Bonjour à tout le monde, bonsoir plutôt en fait, parce qu'à cette heure-ci, il n'y a que Ça, moi qui n'ai pas encore mangé en fait, je crois. ça commence bien. Comment- Alors, vous êtes en compagnie ce soir pour le tournoi des UPA deuxième édition de Anthologie, comme d'habitude. Moi-même, Hello, it's me. moi-même, et un petit nouveau, notre petit Ouais, Méranite. Salut. Que ceux d'entre vous qui fréquentent le site connaissent déjà en tant que rédacteur e-sport et rédacteur Smite. Et il a décidé de se donner un petit nouveau challenge et il s'est dit pourquoi pas le casque. Alors bienvenue à toi. bienvenue, Merci. ouais. Alors je sais pas si on a déjà le bracket qui est tiré. Anto m'a donné le lien, on va vérifier ça tout de suite. Alors, il y a un, 2, 3, 4, 5, 6 matchs qui ont l'air d'être pas joués. Enfin, où les mecs sont déjà qualifiés, j'ai l'impression. Ou alors, c'est Premier peut-être parce que tour. moi je suis pas à jour. Peut-être un petit refresh. Je Ouh, fais un petit refresh. Alors, attendez 2 secondes. un Hop, total de 13 équipes. ouais. Il y a bel et bien des matchs qui sont pas. Fuselé. Du On coup, va, je com- sais pas ce que tu veux prendre en premier. on va quand même vous donner la liste des participants. C'est vrai. Les Nids ont décidé d'aligner deux rosters, les Nids Virtus et les Nids Elysium. Les tout seuls sont de retour. Rainbow Killer, une nouvelle équipe. Je suis en train de regarder le roster. Oui, a priori, personne que je connais, que j'ai vu déjà précédemment. Les Born to Play qui sont de retour encore une fois. Official Gaming qui m'a mis dans le roster d'ailleurs. C'est bien. Ça va être difficile, mais j'y crois pas trop. Les DivFR qui nous ont fait deux ou trois. Combien ils ont fait deux line-up. Oui, Official Gaming et DivFR. I Like Feed, Switch and Music, Captain Flame. Des gens qu'on connaît un petit peu. On a déjà vu à droite à gauche. Les Cacahuètes en slip qui étaient déjà là au dernier tournoi UPA, si mes souvenirs sont bons. C'est ça. C'est possible. Je m'en souviens plus. Les For Fun, Iron, Kokoro, Chupa Chups, Relax et Jesus Cry. Jesus Christ. Une team nouvelle pour moi, Eternal Legend, Hollywood 89, Aki Koryu, Pyro Brutal, Cryo Scarlet et Poisson Rouge 3. Anya Rock FR, pareil, équipe jusqu'à maintenant inconnue au bataillon pour moi. Et la team Feed, Bus, Vendrage, Sylvain, Aqua et Julien. Eh bien, ça fait du beau monde. Ça fait surtout pas mal d'équipes, moi je suis assez content. C'est par rapport Effectivement. d'un tournoi à l'autre, l'évolution, ça attire plus de monde. Ouais, ça a beaucoup de succès. Ça a beaucoup de succès et espérons que ça continue et qu'ils en aient de plus en plus en fait. En tout cas, moi, ça m'éclate tout le temps autant de faire ces castes et continuer à regarder parce que comme ça je pourrais continuer à faire des castes. Le jour où vous arrêterez de regarder, bah, ils m'appelleront plus, ils m'appelleront plus Anto. Donc venez. Oh. Ouais, surtout, enfin moi surtout. Anto il a encore une chance. Salaud. Alors, Pas correct ça. se renseigner auprès des admins pour voir si les matchs sont lancés ou pas. Ouais, il a dit que c'était prêt. C'est prêt? Ouais. Alors, petit coup, Je vais dire tout ce de que suite ça d'ailleurs donne. s'ils sont en partie la plupart ou pas, mais. King Krul est en game. Une coop arena, what? Ils sont en Ok. entraînement. Hey, wake up. Les Fur match lobby, ok. Un Birds m'annonce qu'on peut spectate. Donc, Et salut à tous ceux qui interagissent dans le chat au passage. Ah, on vous oublie pas. alors, faut avoir beaucoup de patience avec nous ce soir, parce que bien que ce soit la deuxième fois qu'on caste le tournoi des Nids Virtus, c'est la première fois qu'on le fait sur plusieurs plateformes différentes. Et Donc, surtout avec un petit nouveau en plus, c'est ça le pire. avec un petit nouveau. Donc, on s'est dit, il n'y a pas assez de challenge dans ce truc-là, donc on va en mettre Un encore petit un nouveau tout qui va peu se plus. retrouver tout seul avec Vicomte. Donc, on va essayer de suivre les trois chats simultanément. Ça va être compliqué. Je Je veux vous bien garantis m'occuper pas le de celui de succès, mais je Twitch. vous garantis d'essayer quand même. À la Je limite, peux je pas peux faire mieux. m'occuper de celui de Twitch. Et vous deux vous occupez chacun d'un autre. Ah, C'est j'ai possible. essayé de les centraliser, moi.
Pourquoi pas. On va voir si tout se passe bien, mais normalement ça devrait, ça devrait. Alors, petit coup. Les participants, on va regarder le bracket. Ça en est. Full bracket. Alors, je n'ai pas de match affiché sur le bracket. Un petit refresh peut-être? J'ai pas de bracket. T'as un bracket toi, Anto? J'ai plus la page devant les yeux. J'ai plus de bracket. J'ai plus d'équipe dans le bracket. Y'a plus d'équipe dans le bracket? Il y a plus d'équipe dans le bracket. Ok. Moi j'en vois là. Je- Il y a les Outcasts qui sont tout seuls. Hein. Divinetti. Ah mais non, mais Sont- il y a quelqu'un qui a voulu m'aider et qui m'a donné le bracket d'Ultima Pugna Arena 1. Donc forcément, oui, il est vide. Il n'y a plus personne dans celui-là. C'était il y a 2 semaines, les gars. Ouais, c'est vrai que là tu risques de pas trouver parce que sinon on a les Hashtag leader Mask en of Sparta bois. qui sont contre les P2P Samurai. Il y a les. En fait, il y a que 2 matchs qu'on pourrait streamer parce que les autres ils sont pas contre. What the fuck. Enfin, Alors, c'est ce que je vois sur le bracket quoi. j'ai récupéré le bon... Non, toujours. Herbs qui m'a donné ça en plus. Herbs. On s'écuse de l'âme de. D'accord, on Tu, tu, s'écuse me- du. tu Du, me du fait rends qu'il juste le soit bon machin. bracket? Que je peux voir comment ce qui se passe? Qui ça moi? Oui, si tu l'as. L'URL. Ouais, je suis en freestyle dessus quoi, c'est. Ouais, Voilà. vas-y. Hop. Sur le salon, hein, simplement, en privé. Enfin, en normal. Là, vous l'avez devant les yeux. Ouais. Alors. Ah, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Le bracket. Il y a que 2 matchs qu'on peut streamer. Hein. En tout cas, sur le bracket que je vois, il y a que 2 matchs. Et puis, il me semble qu'il y a 2 personnes que tu m'as pas citées. Enfin, que P2P tu as citées Samurai, plutôt. Mask of Sparta, c'est bien ça? C'est ça. Et le deuxième match, c'est C'est Divinity et Divinity contre Brother of Brother Feed. of Feed. On va laisser Meranit choisir. Le deuxième. Brother of Bah, Feed. c'est parti. Alors, Brother Assez of Feed. étrangement. Il y a une similarité avec le nom du stream qui me hérisse. Bah, on peut y aller. Alors, ah, d'accord, mais c'est les 2 teams de Divinity. Tout à fait. Très bien. Voilà. Non, on va plutôt faire les B2P Samurai et les Mask of Sparta, alors dans ce cas-là. C'est vrai que ce serait plus profitable au début. Alors, écoutez, dans les deux J'avoue que P2P, voir j'ai Odin aucun avis. feed, quand même, c'est assez divertissant, mais... Alors, attendez. Spectate. Oh, Et on Scorpio. spectate qui? Scorpion? Ouais, moi je le sens bien. J'ai un Je sais bon pas si on va feeling. pouvoir être sur lui là. Normalement, oui. Alors, perso, je suis en attente. Moi aussi. Donc j'imagine qu'ils sont dans la sélection des dieux. Ou On qu'ils sont va, déjà en game. on va devoir attendre 3 minutes. Mhm. Donc alors, pour les line-up, je vous fais un petit résumé pour le Mask of Sparta. Moscorpio, Déferlante, Gotex 2589, Rindan, Darknask, Diable Faucheur. Et pour les B2P Samurai, Rival Knight, Omega Thunder, Maléfique, Saint-Henri, Emanika, pardon, et Mauvais Joueur. Tiens, eux aussi ils m'ont mis dans leur line-up. Bah, t'as aimé, dis donc. Ah, je suis partout. Je suis partout. Du coup, welcome à ceux qui viennent d'arriver. En tout cas, Vous êtes voilà, déjà 27. sur le chat de De partout. Moi, je vous vois le chat de partout. Moi, je vois que celui de Twitch. Donc, du coup, s'il y a des gens qui posent des questions sur d'autres chats, je ne les vois pas. Vicomte, tu me feras Ouais, la translate. je suis actuellement sur celui de Twitch aussi, donc ça va poser problème, je crois. Au pire, Vicomte a dit qu'il gérait. Laissez gérer. Bah, pour Enfin, faisons l'instant, confiance en Vicomte. Pyrox nous dit bonjour aussi en passant. Il est où Pyrox? Il est sur le Divin. Bonsoir Pyrox. Pour l'instant, je suis toujours pas dans le match. Non, toujours pas non plus. On est des gens très C'est dans ces patients. moments-là que 3 minutes c'est extrêmement long. Ouais, s'ils ont pas encore commencé, c'est clair. J'ai aucun des mecs qui font partie de la line-up, enfin des 2 matchs là, j'ai aucun ami dans ma liste, donc du coup je peux pas vraiment voir s'ils sont en game ou s'ils sont dans le lobby ou whatever. En tout cas, il y a l'équipe, une des équipes enfin les 2 équipes de Divinity sont dans le match lobby. C'est tout ce que je peux dire. Ça devrait charger un petit peu. En attendant, on va meubler.
Mais il y a Odin qui joue ce soir, je m'en étais pas rendu compte. Moi non plus, C'est pour moi ça non que plus. ça va feed. C'est bien pour ça que ça me fait rire. Sa légende le précède. C'est quand même terrible. Hashtag leader en bois. Pour ceux qui connaissent pas, c'est lui. Au passage, pour ceux qui ne connaissent pas Merani, c'est... comment tu dis ça? Le rédacteur Voilà, le rédacteur ESL, enfin e-sport plutôt. e-sport et Smite General en fait, il fait de tout. Voilà. C'est Ouais, ça ouais, pour je- Divinity. C'est ça. Donc je suis le petit nouveau, je suis arrivé il y a pas très très longtemps. Le petit Jones. Ouais. C'est un petit jeu, c'est un petit nouveau. Les petites lignes au fond de la page. Ok, on est arrivé direct dans la partie. Parce que je suis C'est dedans. Pikeban. Je suis direct dedans, donc on n'a pas vu les piquets ban, donc je Non, m'excuse. Pikeban, c'est pas pour nous. C'était en draft ou c'était en bleed pick? C'est. non, c'était en Pikeban. C'était en Pikeban. Alors, on va. D'accord, donc la partie a commencé depuis 2 minutes. On est désolé, ça c'est les petits bugs qui arrivent à cause de Merci, du Smite. spectate. On Merci. va essayer de récupérer la souris, voilà, c'est déjà beaucoup mieux. Du coup, on va faire un petit récapitulatif des deux équipes. On a Gotex 2589 avec Agni, on a Darknask avec Vamana, Deferiante avec Shibalank, Moscorpio avec Nemesis, Rindan avec Kumbhakarna. Et dans l'équipe des Optu, on a Emanika avec Bacchus, on a Avenix avec Cupid, Rivals Knight avec Anubis, Maléfique avec Belone et Omega Thunder avec Bastet. Bon, le côté positif de la chose, c'est qu'on arrive à 2,45 maintenant et on n'a toujours pas manqué un kill. Donc tout va bien, on est toujours à 0-0. T'as 2,45? Oui. Ok. 2,55 maintenant, très précisément. 2,55, d'accord, j'ai 5 secondes d'avance sur vous. Je vais attendre, dites-moi quand vous êtes à 3-2. Nous y sommes. Enfin, Ok, moi parfait. j'y suis. Et maintenant moi j'y suis. C'est génial. Les aléas de Smite. On aime ça. Et c'est l'outil de combat. Ouais. Enchaîné par un outil directement de... On a eu effectivement un petit enchaînement d'ulti qui n'a pas été efficace des deux côtés. Car aucune personne n'est morte. Ceci Quatre était ultis le sur commentaire utile de la soirée. Alors on a quand même un truc étonnant en arène parce qu'on a une Nemesis qui commence Earthseeker. Alors C'est de la... Oui, c'est ce que je regardais. C'est comme on est arrivé 2 minutes en retard, j'ai perdu complètement mes repères et j'étais juste en train de regarder le stuff là maintenant précisément et je me suis dit, ça sent l'agression. une histoire de... Enfin, l'arena c'est une histoire de vie ou de mort et du coup on a vraiment quelqu'un qui part sur un truc super risqué. Et on a le First Blood, Et ça proposé fonctionne d'ailleurs bien. par Nemesis sur Anubis. Bon, un Earthseeker qui est bien parti. Bien rentabilisé. Pour l'instant, on s'entend que le Heartseeker est quand même l'objet à stack le plus frustrant de la planète. Oui, je pense que ça va être très frustré à partir du mid-game, la Nemesis. Exactement. Mais nous, du coup, on a l'équipe Mask of Parta qui fait son premier Blood et qui se met bien. Du coup, je reçois des POC. Discrètement, comme ça. Ça fait toujours J'ai plaisir. donc encore 2 secondes d'avance. Oui, toujours, c'est... Hmm. Pourtant, j'ai le ralenti. Hein. si, Normalement, c'est- je devrais être à la même hauteur que vous. 4,53 pour être précis. Je suis à 4,57, 9. 4,58. Écoute, c'est pas grave si j'ai un peu d'avance au pire. Assure-toi d'être en assisté aussi. Le petit décalage de, Je suis en assisted, du je suis en slow assisted. motion fait qu'il y a des fois. Bon engage de Kumba qui Voilà, malheureusement voilà. est pas très suivi par ses DPS. Une petite accélération et ça change tout. Je suis à 5,40 pour moi. 5,40, t'es à 5,40. T'es un peu en avance, toi. c'est- vous êtes à combien les gars? 5,30 maintenant. Oh là 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 là. Ah, c'est un exercice. hein. Nous sommes de C'est un retour, exercice quand même. hein. C'est vrai que Heartseeker sur Nemesis c'est un choix chelou, mais ça peut faire le taf en fait. D'ailleurs, on a une disconnexion du côté des Mask of Parta. Agni n'est plus dans le game. Gotex. Moi j'ai Gotex Ceci est triste. de... Et d'ailleurs,
aucune des deux équipes n'a décidé de mettre le jeu en pause. On n'a pas eu de stamina du coup, c'est bizarre. Hmm. C'est assez intéressant. Ah bah, il est revenu le petit Agni, Gotex est revenu. Gotex va peut-être carry la game, on ne sait pas. À suivre dans le prochain épisode. Game qui commence très calmement quand même. Pour Ah, de c'est l'arène. très calme. 6 minutes, un kill. Un seul kill, c'est du très safe, ça se regarde Mais dans il y le a- blanc ouais, des ouais. yeux. Il y a juste beaucoup de farm et il y a eu un seul vrai teamfight qui s'est passé. Qui Avec n'a pas un abouti kill. à un kill d'ailleurs, c'est seulement un C'est le petit chase de décalage Nemesis. qui lui a coûté la vie, c'est tout, mais c'est vrai que là, ça se regarde, ça se mesure, on y va pas Premier match du tournoi. Un petit peu d'appréhension. Exactement. On sent quand même que Kumbakarna, Rindan est un petit peu... Enfin, il poke un peu. Il veut le fight. Mais du coup, personne ne suit, personne ne continue les fights. Du coup, ça rend le jeu un peu lent pour l'instant. On espère quand même que d'ici le mid-game, ça va bouger un peu plus quand le stuff sera un peu plus présent aussi. Très passif. Alors on Pour a l'instant. eu Life sur Bastet aussi, ce qui est plutôt étonnant. Du lifesteal sur Bastet, effectivement, elle a pris une Blood Forge. Ouais. Intéressant. Oui, oui. Ça peut faire le taf après en arène, je pense que le drain de vie, c'est pas ce qu'il y a de plus... ça, il y a un gros Enchaînement engagement. ulti Cupidon. Il n'y a pas énormément de burst en face, mis à part Agni, et encore un peu dodge plutôt facilement, donc c'est pas trop gênant. Effectivement, mais là on a des gros engages, on a l'ulti d'Anubis qui est claqué mais complètement dans le vide, et on a un kill de Maléfique sur Déferlante qui prend le premier kill pour son équipe, mais Moscorpio qui suit derrière et qui calme la Belladonna tout de suite. On voit que le Heartseeker fait son effet, même s'il en est qu'à 28 stacks pour l'instant. Il fait ce qui fait 1 pour 1 dans ce teamfight. Un premier teamfight, vrai teamfight, du coup ça fait plaisir. Avec 2 kills. Avec Plaignez deux qu'on kills n'avait pas derrière. de kill, on a eu 2 d'un coup. C'est ça, on en a eu 2. Ils nous ont fait plaisir, je pense qu'ils nous écoutent sur le stream. Hein. En tout cas, avec le 3 minutes de décalage, nous, bah voilà. On va se dire, c'est bon. Effectivement, Pour Repo, l'instant, avec le cette choix de la Nemesis, puissance est un peu surprenant. Effectivement, avec cette Nemesis, on sent quand même qu'ils ont un peu la pression du côté des BTP qui sont un peu acculés vers leur spawn. Alors dans les Mask of Sparta, leur Nemesis a vraiment l'air de partir sur du full burst. Vraiment se concentrer sur les dommages purs plutôt que sur de l'attaque speed, genre un Nietzsche Vol ou quelque chose comme ça. Elle a quand même tenté un petit truc défensif Ouais. pour augmenter, Non, je augmenter ses pense points de que vie. ça va partir sur le France Marteau G Damer. Ouais, exactement, ouais, j'allais le dire, exactement. Je pense que c'est le meilleur build à faire en ce moment là. Enfin, Je pense que c'est ça. très bon item. Défense physique, pardon, plus du heal. Et en plus de ça, c'est un slow de par coup. Ouais, exactement, elle part sur ça. C'est très Je- intéressant. Je l'aurais quand même plus vu associer un Nietzsche Vol qu'un RTK. C'est vrai. Après, c'est un choix, hein, c'est un truc que si ça marche, mais c'est très risqué. Faut y penser. Il y a une grosse récompense derrière, elle a l'air plutôt bien partie avec ce qu'elle. Flash de Pumba qui en profite pour endormir tout le monde. On a Darkness qui prend le kill sur Anubis, et cette fois les ultis sont encore tous envoyés dans le sang. Maléfique qui est présent avec Sebelona qui prend le kill de nouveau sur Déferlante, qui amène un deuxième kill à son équipe, tandis que Vamana on a pris un troisième. On sent que la Nemesis est bien focus à cause de son Heartseeker, ce qui est assez normal. Déferlante qui revient, qui fait quelques coups. C'est ce qui se barrait pas grand chose. On a Bastet aussi qui a pris quand même pas mal cher. Mais ça va, elle s'en sort assez aisément. On a encore un 1 pour 1. C'est encore un pour un, c'est... Encore un pour 1. Puis le score est assez serré, je veux dire, il y a que 5 points d'écart, ce qui n'est pas énorme. On s'entend que tout peut se retourner en late game là du coup. On est au mid game, on s'approche du mid game très gentiment. Pas d'écart au niveau des points, pas d'écart au niveau des kills. Au niveau des golds, un tout petit peu. On a peut-être un K gold, même pas, juste pas, je sais pas. Non, 700. Il suffit de demander. Ce n'est pas très
Oui, signifiant c'est après, très, hein, très c'est vite, pas ouais. un gros écart. Alors Bellona qui rentre dans le tas toute seule au milieu de ce tas-là, qui se fait stun pour éviter le coup de marteau. L'ulti Petit Anubis. d'Anubis qui est claqué un peu dans le vide. Je sais pas ce qu'il a tenté de faire, peut-être un coup de pression qui est arrivé sur lui. On a par contre Avenix qui a pris énormément de coups, qui est en très mauvaise posture, qui meurt après un ulti de Gotex. Bien joué à lui, l'ulti de Vamana derrière qui prend le kill. Ah non, c'est Moscorpio qui prend le kill sur Maléfique. Derrière on a Bakus qui est en très mauvaise posture, qui meurt, double kill de Gotex. Et là par contre ça fait un 3 pour 0. 3 6-2. pour 0 du côté des Masques Sparta qui ont bien pris la Belle tangente sur ce opération. Bien joué à eux, très bon enchaînement d'ulti et très bon contrôle de la part du Agni, je sais pas si vous avez bien vu l'enchaînement. Surtout un très très bon mess du combat. Exact. Il a quand même eu 4 personnes si je me trompe pas en même temps, ce qui a pas mal donné le change de teamfight. Combat qui est très tenace quand même, il faut le signifier. C'est un des tanks qui a beaucoup de résistance. Beaucoup de contrôle aussi. Sans compter le passif. Beaucoup de contrôle, ouais, je pense que c'est celui qui a le plus de contrôle. C'est pas forcément sa résistance. Oh là 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 là. Très bien joué avec un ulti derrière de Agni qui fait très mal. Dark Knight qui prend le kill sur Cupid, Moscorpo qui prend le kill sur je n'ai pas vu qui. Et Dark Knight qui prend un double kill avec Omega Thunder. Double kill. Deuxième double kill de l'équipe de Mask of Sparta qui prennent, je pense, l'avantage sur cette game. L'un des Ferland qui prend le kill derrière pour Maléfique. Ça fait très mal. Un teamfight de gagner complètement. Ouais, voilà. Ouais, Premier side. D-side pour Mask of Sparta. Très bien joué de la part des Mask of Sparta là, qui viennent de réaliser un joli teamfight et qui ont par la même occasion leur toute première tower. Et un changement de rythme Flagrant. très net. Exactement, là ils ont pris déjà la tangente avec... ils ont quand même déjà 40 points d'avance maintenant. Leur tour est très vite démantelé, car toute l'équipe était présente. Et au passage au niveau des golds on est à 6, plus ou moins 4k gold, 5 de différence, 4k. Il n'est pas très signifiant pour l'instant mais ça fait quand même un petit Ferland qui prend son killing spree sur Reverse Knight. Oh là là. Encore un beau Le stun de combat, groupe de oui. la part de Oh là là. Rindan qui est très bon avec son combat carnal, ça fait plaisir à voir. On a Nemesis toute seule qui prend un rampage mais qui se fait annihiler par l'ulti de Anubis. Et le Earthseeker qui va perdre 25 stacks. Exactement. Enfin la moitié. C'est- C'est l'inconvénient de On a- cet item en fait, surtout en arène. Les probabilités de mourir sont quand même beaucoup plus accentuées qu'en conquête. Ouais, mais avec Effectivement. une Nemesis 5-1, il a l'air de savoir ce qu'il fait. Mais c'est vrai, il est pas trop mal dans sa game, je pense qu'il a pas à s'en plaindre. C'est ça. Faut je pense être que sûr c'est de ça soi. qu'on- Hein. Ah, c'est- C'est un petit risque en manière, début de c'est- game, mais faut être sûr de soi. C'est ça. Puis de toute façon, c'est le genre d'item que tu peux revendre en late game pour te mettre un stuff un peu plus différent. Puis c'est pas trop mal, je dois dire. Après, en arène, c'est vrai que c'est un peu dur à stacker. Mais là, comme il est assez bien dans sa game, c'est pas trop mal. Ulti claqué par Rindan pour évacuer Anubis. Anubis qui a pris quelques coups. L'ulti de Bakus. Est-ce que Rival Knight il s'en sort sans problème? Mais il en mauvaise posture, non ça va, elle s'en sort aussi. Ah ouais, un petit coup de frayeur du côté de Anubis, mais tout va bien. On est donc à 14 minutes et 14 secondes. 13-3 pour les Masques Sparta contre les BTP. Et un avantage d'une quarantaine de points à peu près. Et Rival Knight qui prend le kill sur Gotex, qui le calme d'ailleurs. Avec son ulti. Ulti d'Anubis qui fait évidemment très, même trop mal. Bastet qui prend un risque en se mettant en front lane, alors qu'elle est à midlife. Oh, ça, avec Elle a le hack saut. du pound, c'est pas très... C'est vrai qu'elle a le saut, mais il faut pas oublier qu'il y a un petit Kumbhakarna en face qui peut la contrôler très aisément. Elle va acheter du critique. Oui, oui. Elle part sur Rage, alors c'est assez étonnant, l'autre Forge Rage sur Bastet. Ouais, Rage, j'aurais plus vu un Deathbringer, parce que Rage c'est un peu... pas le plus efficace, je suppose. Après, je ne sais pas comment il compte finir sa Bastet ou pas. Alors, on a par contre un Cupid qui prend un item très très intéressant en arène, c'est l'arc de l'Odyssée. Oui. Qui est absolument parfait pour POC, mais on le voit plus en début de game. On a d'ailleurs un enchaînement d'ulti là à l'occasion Kumbhakarna qui vient de prendre son premier kill sur Omega Thunder avec un très joli ulti, Rival Snake qui prend de nouveau un kill avec son ulti sur Déferlante qui est en killing spree par la même occasion. La mana... Non, Agni. Vamana qui fait beaucoup de dégâts, qui prend le kill sur Maléfique.
Ah non, ce n'est pas lui, pardon, c'est Gotex avec son Amy. Oui. On a quand même une très grosse pression de la part de Vamana. Rindan qui prend son deuxième kill sur le support adverse. Net avantage contrôle au niveau de l'équipe des Mask of Sparta. Que ce soit avec leurs ultis ou même Kumbhakarna tout court, ils ont un sacré contrôle quand même. C'est très difficile pour les B2P de trouver des bonnes alternatives à ça. L'anti-contrôle est quand même assez difficile. Surtout énormément de contrôle et rien pour empêcher ce contrôle. Il y a pas de contre-contrôle. C'est vrai qu'il n'y a, surtout ça. que 2 beads. C'est vrai, Il n'y a deux que 2 personnes, beads. Et pas de Magis Blessing sur qui que ce soit. Je suis quand même étonné de voir que les B2P avec Bellona ne sont pas plus agressifs que ça, parce que Bellona pourrait absolument être agressif dans ce genre contre des teams comme ça, je veux dire. D'ailleurs, qui prend le kill sur Gotex. Il suffisait que j'en parle. Je pense qu'elle avait au début un petit peu peur de Kumba, c'est sûr. C'est quand même son langage en face de Kumba Ils ont perd qu'un un peu de son avantage quand même. 30 qui frog, on voit pas la même game. Deferland qui prend un double kill, Moscorpio qui prend le kill sur Maléfique. Ensuite ils sont claqués et Gotex qui prend le kill sur Aval's Knight avec son... Comment s'appelle ce sort déjà? Son Flame Wave. Son flemme, ouais. C'est déjà la deuxième tourelle pour les Mask of Sparta. Effectivement, alors que toujours aucune pour les B2P. Aucune intention des Mask of Sparta de défendre le tourelle, ils se contentent de leur avance, 70 points. C'est vrai Ils qu'ils la sont gérer jusqu'à la fin. Pour l'instant, la game est offerte pour eux, quoi. Je veux dire, c'est pas trop de soucis à se faire. Deferland qui prend son killing spree sur Omegas. Plus qui suit un peu. Ah, Karna qui fait de nouveau un très beau contrôle sur une. Alibis qui tente de s'en aller. Alibis qui s'en sort peut-être. De nouveau stun. Et Oh, non. et non, Rindan qui prend le kill sur Rival. C'est très présent. Rindan très présent avec son combat. Ça fait très plaisir à voir un support qui a pas froid aux yeux. Ah, Kumba, c'est presque le support idéal pour l'arène. C'est vrai. Il est fait Moi, pour. Scorpio qui prend encore un kill. Ça sent un peu le roussi pour les BTP. Excuse-moi, tu voulais dire quelque chose, Meranit? Il me semble que le passif de Kumpa est sauté une seule fois. Non, je il ne me l'ai semble pas vu qu'il a non même plus. pas sauté. Non, Ouais, je l'ai pas vu. C'est vrai. Effectivement. C'est dommage parce qu'on voit que Cupid et Bellona tentent beaucoup d'ulti ensemble, mais ça aboutit à rien depuis tout à l'heure, c'est dommage. C'est vrai que malheureusement ils sont souvent très contrôle à l'arrivée. Et là par exemple Maléfique qui a de nouveau été très agressé après son agressement. Du coup ils n'ont pas beaucoup de chance et puis Bastet qui n'a pas le temps de claquer ses chats au bon moment. Parce que je pense qu'elle n'a pas beaucoup claqué ses chats d'ailleurs, hein, il me semble. Triple kill de Deferland. Attention, on est peut-être parti pour un quadra. Est-ce qu'on va tenter d'offrir le quadra à Deferland? Non, Deferland n'aura pas le quadra, c'est dommage, mais bien joué à lui quand même, beau triplé. Et oui, Kumbhakarna de c'est... nouveau un blink contrôle. Et de Kumbhakarna d'ailleurs qui prend le kill, le last kill. Fini la game. Et c'est une victoire pour les Mask of Sparta face au 113-0. Alors pour tous ceux qui m'envoient des MP en me disant que la dernière fois je dis que c'était le dernier tournoi sur l'ancienne map arène, oui, ça va. C'est pas de ma faute. C'est pas la nôtre, effectivement. C'était pas prévu du tout. Du coup, je vais juste. Où est Burbs dans le TS? Jeter un petit besoin de coup savoir d'œil où il est. peut-être s'il y en avait d'autres. Effectivement, je vais juste revenir. 2 secondes, je me switch de fallait. User left your channel. Donc je rappelle que Tibiscuit s'est qualifié automatiquement pour le prochain tour et devrait affronter les Mask of Sparta, vainqueurs Samouraï sur le premier match. Les B2P Patriotes passent automatiquement au prochain tour et User joined your channel. Voilà. Alors Peut-être si jamais j'ai Rainbow. dit à Burbs qui t'enverrait tous les trucs sans problème.
Divinity contre Brothers of Feed. La guerre fratricide. Alors je sais pas du tout où ça en est, en tout cas voilà, on a une première victoire. Et là les vraies braquettes vont commencer étant donné que justement il y a eu des changements là. Vu qu'il y en a qui n'ont pas joué de match. Du coup les Masco Sparta se retrouveront contre les T-Biscuits. Les P2P Patriots sont contre les Touch Rainbow. Les Not Me vont tomber soit contre les Divinity ou les Brothers of Feed. Et les N2D Elysium seront contre les Outcasts dans ces quarts de finale. Outcast avec Mikado, Vismeril, Dopa, TC Sylvain, Hyperion Omega. Que je ne connaissais pas personnellement. Des nouvelles équipes, anciennes qui reviennent. C'est bon signe. On va en avance dans la bonne direction. Surtout, n'hésitez pas. Les Nids, ils réitèrent ce mode de tournoi toutes les 2 semaines. Ah. C'est. Alors on a un superbe débat sur Bastet dans le chat Twitch. Donc, alors à propos de Bastet, oui, il y a une grosse baston Ah, sur ça les va très auto-attaques vite. Hein. de Bastet. Ça va très très vite. Donc oui, Bastet... Où est l'overlay? Bastet, Ah, Zélidor, les tu... auto-attaques... Écoute, il est en place. Regarde, je suis désolé. C'est parce que c'est la première fois que j'ai oublié de le mettre. On n'a rien vu, je te le mets là discrètement. Hop, hop. Voilà maintenant. Et je le remettrai pendant le prochain match. Mais tu fais bien de me le dire, j'ai bien fait attention à être sûr qu'on voit bien les sponsors et tout ça. Et j'ai complètement oublié l'overlay. Merci à toi de m'y faire penser. Alors Fatalise pour sur réveiller Bastet, tous les c'est tout. soupçons, parce que je vois qu'il y a un petit enfin accrochage, façon de parler, il y a une petite discussion pour Bastet. Il y en a qui disent qu'elle est misée sur Oui, ses oui, auto-attaques et d'autres qu'il est misé sur ses spells. Bastet est bien plus efficace avec ses spells qu'avec ses auto-attaques, d'où le fait qu'elle ait une espèce de jump in, jump out. C'est fait pour justement qu'elle puisse claquer le plus rapidement ses spells et repartir. Ses auto-attaques ne sont là qu'en cas d'extrême nécessité. c'est un petit bonus. C'est vraiment un petit bonus pour finir un mec C'est éventuellement, l'effet mais qui se sinon, coule. le Bastet est vraiment là pour ses spells et non pas pour ses auto-attaques. Désolé Banarnak pour le coup, mais tu es dans le tort, navré. Vako a raison. Et du coup, c'est vrai qu'un sustain ne sert Elle a quand même... absolument à rien. le sustain ne sert à rien, mais elle a quand même des auto-attaques qui ont des dégâts de base qui sont assez élevés. Et du coup, c'est là que le Deathbringer a une utilité en fait, parce que du coup, on cale de temps en temps une ou deux auto-attaques avec Bastet lors d'un combo, et du coup, ça permet sur un petit château de passer deux critiques qui font du bien. C'est ça. Ah bah moi c'est ce que j'ai compris Banarnak, alors navré si c'est pas ce que tu as voulu dire, mais c'est ce que j'ai compris. On n'a pas dit que t'avais tort. On a dit qu'il avait mal compris. Du coup, c'est quoi le prochain match que nous allons regarder? Enfin, je sais pas s'ils ont fini du coup les Je brothers ne contre... pense pas que tous les matchs soient déjà terminés. Attendre les résultats. Mhm, Jeter un petit coup d'œil. tout à fait. De toute façon, D'accord, alors il y a déjà des matchs qui se sont terminés du côté de... What the fuck? Attendez 2 secondes. Il y a déjà Du des coup. matchs qui se sont terminés pour les quarts de finale? Ok, très bien. On n'a pas eu le temps de les voir, ça enchaîne très vite là en ce moment. Effectivement, les P2P Patriotes, On perdu contre les Touch Rainbow. Rainbow, ils ont décidé de faire jouer les rounds de parallèle en fait. Souci. Il faudra quand même nous attendre pour une demi-finale, ce serait assez sympa. Quand même. Donc du coup, est-ce qu'il nous reste un quart de finale? Eh ben, bien sûr, on Il nous aura reste les Not Not Me, Me on va regarder ou les Not petits Me contre biscuits. Mais les petits prochains. biscuits, je suis désolé pour vous. Je viens de montrer les Masks of Sparta. On va pas les restreamer maintenant. Non, Du coup, on va regarder les Not Me Not contre... Me contre le vainqueur de Brother of. C'est ça, exactement. Mode de jeu, bonne. Strangy qui porte un point très très intéressant au débat, c'est de l'arène. Il faut se mettre dans le contexte arène. Je ferai wait pour la demi. Merci Burbs.
Et puis non, Strangy, t'as pas été ban, c'est juste que tu as juste eu un petit avertissement pour avoir mis des majuscules sur toute une phrase. Majuscules ou des liens en général. C'est bien, ça veut dire que Mobot fonctionne. Ça fera plaisir à Je t'avais Sasa. dit que c'était facile à régler. Ça fera plaisir à Sasa. On attend donc la fin du match. Pro Divinity et Brothers of Seed. Donc un match qui était très très calme pendant une grosse partie. La première partie, on va dire, la première moitié était très passive. Ils se sont beaucoup observés. Ils attendaient chacun de leur côté que l'autre engage pour pouvoir peut-être contrer. Je sais pas, au début, ils devaient avoir une tactique basée sur le contre. Et du coup, ça n'a pas marché du tout. Et C'est bah, vrai que c'est les c'est vrai Masks of qu'ils ont pris. Sparta qui ont pris l'initiative. Et ça a C'est payé. ça, ils ont pris la tangente dès le début, dès qu'ils ont remarqué que l'agressivité ne venait pas forcément d'aucune des deux. Du coup, ils ont bien fait au final, parce que ça a marché, ça a été concret. Comment dire ça? Euh, Je cherche mon mot, s'il vous plaît. Non, non, Ça a laissez-le. été conséquent, Laissez-le. ça a été conséquent. Et la preuve, ils ont gagné leur place en quart de finale. Donc ouais, ça fait plaisir. Du coup, moi, je vous laisse 5 minutes, les mecs. Je reviens Vas-y. dans un petit moment. Du coup, à Ça tout de suite. marche. Je vous laisse avec ces deux espèces de malades. C'est grand fou. À toutes. J'ai l'impression que les de Divinity c'est encore en train de jouer là. Ça a pas l'air d'être terminé. Oui. Oui. C'est assez drôle d'ailleurs de savoir que les deux line-up de Divinity sont tombés l'une contre l'autre. C'est le genre de match qui arrive assez régulièrement, on va dire. Pour ceux qui sont habitués du stream, ils peuvent nous voir en live faire nos bêtises le soir, tard, le vendredi soir, le samedi soir. Ça nous arrive Ah, assez on a... régulièrement. Vu comment ça dure, on sent qu'il n'y a aucune des deux équipes qui a envie de laisser sa place à l'autre pour représenter Divinity. Ou ils sont tous les deux aussi mauvaises l'une que l'autre. Je sais pas. C'est l'un ou c'est l'autre. On verra bien ça au prochain tour contre les Not Me. Alors, on peut déjà vous dire qui compose les Not Me. Will Varin, Kakaline 45, Craigcraft 123, Lévier Gilles et King Carroll. C'est tous bien entendu. Que les Nids ont déjà leur place en demi-finale, les Nids Elysium et Touch Rainbow aussi. Raquette. Un admin raquette chat. Ah, le suspense. Ah oui, c'est qu'il y a 20 secondes de décalage sur le moment où on entend. On est obligé de bien meubler les 20 secondes. Ah, Mais du coup, en fait, je regarde là. Il y a encore le débat de la basket qui toujours, continue. toujours, Toujours entre deux personnes et Les, effectivement. les des joueurs de hats, Smite sets sont font des gens beaucoup de têtus. dommages. Très très têtus. Il y a des flat damage qui sont très élevés sur les dommages sur les arrêts de basket, pardon. Et du coup, c'est pour ça que quand on a l'occasion d'en placer une ou deux, les auto-attaques qui font du bien, ça fait des dommages qui sont pas négligeables. Maintenant, j'imagine que chacun a sa façon de le jouer. Et adapte un peu son stuff par C'est rapport ça. à sa façon de jouer, mais Si on aime les auto-attaques, on build vers les auto-attaques. Et si on aime je sur vais le tester stuff, Fatalis. C'est ma spécialité, le Fatalis. Fatalis, je déconseille quand même. Mais si on a envie de jouer basket tank, pourquoi pas. Why not? Why not? Ami Benzé joue bien tous les persos en gardien, pourquoi pas une bastet? Bastet Ça manque un peu support? de CC quand même. Ah, bastet support. Moi, je dis les chats peuvent être très ennuyants. Ah, j'ai déjà vu un Thanatos support, et quand c'est build damage, ça donne un early qui est très puissant. Et ça, par contre, ça incite la team à finir extrêmement vite. Mais ça peut être une bonne stratégie. Merci Sasa pour ce petit hashtag. Je te remercie. Faites vivre la légende. Ah, ils ont fini leur game par contre. Je n'ose même pas demander l'intérêt du perdant ou du vainqueur. Ah, on a quelqu'un dans les vieux verts qui demande un Kumba ADC.
Voilà, donc alors je ne sais pas à lequel de nous deux ça revient le challenge, mais C'est parce que c'est je Vako il dit suppose ça, qu'on c'est parce qu'à devra chaque fois mettre. que je prends Kumba en duo lane avec lui, je suis obligé de le carry donc. Ah là là. N'aie pas honte, Vako, pas honte. Donc, ça. Petit refresh, peut-être. Toujours pas. Victoire des Sasaki, on a demandé de pas spoil. Oh, tu fais pas test. Tu peux pas ou tu veux pas. C'est deux choses bien différentes, Vako. Attention. Donc, victoire des Divinity. Petit Ah, peu. on sent qu'Odin a ce rôle la game. Carry la game? Pas sûr. Porte please. Hashtag leader. Alors, Divinity. Sanjin et Sasaki. Je pense que je vais me mettre en spectate sur Cornaline. Sans dans son pseudo, c'est plus facile à écrire. Spectate Cornaline. File d'attente pour le prochain match. Donc, un petit résumé de là où on se trouve. En quart de finale, le premier match qui oppose les T-Biscuits au Mask of Sparta rencontreront Touch Rainbow qui a battu les B2P de Patriot à demi-finale, le quart de finale du haut. Et dans le quart de finale du bas, on retrouve les Not Me contre Divinity et les Need Elysium, pardon, sont des Outcasts et se sont déjà qualifiés pour la demi-finale. Donc il nous reste deux matchs. Les T-Biscuits, Mask of Sparta et Not Me contre Divinity. Donc, vous êtes ready? Tenez-nous au courant. Il faut quand même que je vérifie, hein, parce que Odin qui dit qu'il a carry la game, ça me fait un petit peu peur. Pas sûr qu'il l'ait réellement carré. J'espère qu'il y a au moins une personne qui l'ait. Ça devrait partir. C'est la première fois que ça m'arrive. J'avais le chat en fait. Voilà, on est parti. Ah, les Pikmin. Les Pikmin. C'est donc les Not Me qui vont ban en premier. King Rod se débarrasse de Poséidon. Une vraie play en arrêt. Surtout avec des petits trucs style la gemme d'isolation et un peu de pénétration. Les Divinity se débarrassent de Ares qui est pas forcément moins ennuyeux que Poséidon. Ah, reste, ça peut faire le café. Ah, surtout en arène. Ouais, mais contrairement à ce qu'on pense, c'est pas forcément les ultis, c'est surtout les chaînes qui sont des chaînes très très bien placées, ça fait énormément de bien pour la team. Il y a deux possibilités. C'est ou tu peux le jouer basé sur son ulti, mais dans ce cas-là, il faut un complément. C'est-à-dire un autre qui utiliser le fait que Ares va faire tomber toutes les bides. Ou alors, comme tu dis, le jouer DPS aura avec ses chaînes et poser ses trois chaînes. Là, ça devient très très douloureux pour celui qui est pris sous la chaîne. C'est ça. Très chaud. Et les Divinity se débarrassent de Bellona. King Roll pique en premier. King K. roule pas. Un effort de prononciation. Un Loki. Peut-être l'assassin le plus efficace en arène. Son skill set.
très embêtant. Il reste un danger persistant et constant pour les mages et PS qui encaisse pas très bien. Ça va, ça sera pas le cas de Ymir. Et me revoilà. Et nous sommes dans la partie Pikeban. D'accord, c'est qui qu'il faut qu'on regarde? Cornaline. Enfin, moi, c'est Cornaline que j'ai. Comment ça s'écrit, comme ça se prononce? Tu peux prendre Sasaki sinon. Ce serait Sasaki, peut-être plus simple. ou Sanji, King K. Rool, Minecraft. Oh, il y a King Krul. Ok. D'accord. Alors attendez, Sasaki, où es-tu? Parce qu'il Ouh, faut ça que je sent me rappelle. Ah la... oui, 0-1. Ça sent la Aphrodite Diamant. Pic Aphrodite pour Cornaline. C'est. Je devrais arriver dans pas long. Excusez-moi, hein? Moi, c'est pas vraiment une surprise, le pic de Cornaline. Ok, je suis dedans. Hercule Ymir. Alors j'ai pas les bans encore, ça va pas tarder. Mais je peux déjà te les dire. C'est du côté Not Me. Ah non, je refuse. Tu veux pas de spoil, ok. Pas de spoil, ma gueule. T'inquiète. It wasn't enough, frérot. It wasn't enough. Non mais il y a Critcraft dans les notes mi. Hello Critcraft, je le connais. Un petit québécois, encore. D'accord, vous en êtes où dans les Pikéban là? Nous avons toujours les Pikeban. 3-3. Je veux pas spoil, mais Necron après Non mais c'est Agni. à 3-3, il y a Agni qui vient d'être pris là, c'est les Voilà. troisième ban C'est de ça. chaque équipe. Ok, parfait. D'accord. Donc Avec tu n'as deux pas les diamants bans. dans chaque équipe. Tu veux juste les pics. Hashtag mode spectateur. Vous avez le droit de le mettre. De toute façon il est pas dans la partie donc... Hellban. El ban. Ça paraît un choix logique, vu qu'ils ont pris une Aphrodite. Là aussi, les notes sont tentés de prendre un heal. Red Chenga. Mhm. Elle est vraiment très ennuyante. Chenga, oui. Par contre, Aphrodite, je trouve que c'est un pick qui n'est pas forcément le meilleur en arène. À moins d'être associé à un assassin. Ouais, Mais ça ça dépend. sucre quand même une place. Je peux Tout ce vous qui aurait pu être garantir que pour Cornaline, ce n'est pas un choix tactique, mais un choix personnel de perso sur lesquels elle se sent à l'aise et efficace, en fait. Après, je ne critique pas. Si la personne sent à l'aise avec, tant mieux. Hein, il fait ce qu'il veut. Mais après, je dis par rapport à un choix team fight, team play, le fait qu'Aphrodite soit trop, c'est trop du heal personnel, Mono-cible, effectivement. rend le fait que ça soit un peu compliqué au niveau des team parce qu'elle a pas de dégâts réels. Son 3 fait des dégâts certes, son 2 aussi, mais elle a quand même deux sorts qui ne sont là que pour soit contrôle ou simmune. Donc du coup c'est vrai qu'en teamfight elle est pas forcément la plus efficace mais elle peut sauver quelqu'un. Ça dépend comment elle est, si elle est bien jouée elle peut faire énormément le taf, mais je pense que de toute façon un réel heal en arène reste Hell qui est la meilleure pour moi, Mais qui est ban. mais qui est ban du coup, ou Chenga. Mais après Chenga c'est un personnage qui est pas facile à gérer. Il y en a beaucoup qui pensent qu'elle est facile, mais elle est pas super facile à gérer. Alors je suis pas très fan de Geb en arène non plus par rapport à Ymir. Ymir a quand même beaucoup plus de CC intéressant pour une arène. C'est vrai. Puis Agni, pardon. Ymir fait quand même plus de dégâts aussi. Faut dire Puis qu'il surtout a. que le shield de Geb va rapidement être avoir trop de cooldown pour pouvoir shield toutes les personnes qui sont CC autour. Mhm. Il y a Une un Athé- choix à faire et qui est pas facile à faire. Une Athéna aurait peut-être été plus vicieux, je pense, dans la compo qu'ils ont. Le taunt, en plus avec une Médusa, le taunt aurait été juste parfait. Après, c'est un choix. Je veux dire, Geb fait aussi le taf, il a du contrôle, il est très résistant. Euh, il a la critique enfin, il reçoit pas des coups de critique, donc c'est quand même plutôt bénéfique. Après, c'est vrai que moi, j'aurais préféré Médusa aussi, par exemple.
Alors du coup, nous avons de côté des Not Me, on a King Krul sur Ymir, on a Wilma Warin sur Hercule, Kraft sur Cupid, Léviagil sur Kukulkan et Kakaline 45 sur Loki. Et leurs bans sont Odin, Shibalank et Poséidon. Du côté de Divinity FR, je vais te laisser le dire, Méranis. Ah, j'ai en train de lire le chat en fait. Je suis absolument désolé. J'étais en train de lire le chat, il y avait des trucs intéressants qui se disent dans le chat. Alors du coup, je vais le faire vu que tu lis le chat. Du côté de Divinity, on a Red 5 sur Geb, Cornaline sur Aphrodite avec une Aphrodite Master 10. J'ai pas cité les Master 10, mais Hercule et Kukulkan sont Master 10 de l'autre côté. On a Necron sur Agni, Sanji Belfort sur Awilix et Sasaki sur Medusa. Une Willix Diamond. Aussi. Ça fait plaisir. C'est vrai que c'est pas souvent. J'en ai vu 2-3, mais pas souvent quoi. Comparé à des Kukulkan, j'en vois pas mal. Disons qu'en fait, Kukulkan est très très joué dans les premiers niveaux et souvent les gens arrivent niveau 30 avec un Kukulkan Master 10. C'est vrai. Bah pas moi. Thanatos aussi souvent. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est le Loki. Alors, un Loki très très bien joué, ça fait vraiment le café en arène. Oui. En général, je l'appelle le finisher, KSR, ça dépend. On sent les mauvais souvenirs. Non, bah, j'ai joué un Loki pendant ma phase de level upping, d'où le fait que j'ai un Mastery 6 sur lui, c'est parce que je l'ai énormément joué, mais j'étais juste le gros salopard qui KSait tout le temps. Pour moi, c'est le mec comme ça, quoi. Après, en teamfight, c'est vrai que c'est un finisher parfait, quoi. Je veux dire, un mec qui s'escape, coucou Lucky, game over. Ah, j'ai vu des très très bons Loki faire des choses qui étaient absolument magnifiques. Du coup, nous rappelons que c'est la quart de finale, la dernière quart de finale qui va être jouée, je crois, ce soir. Est-ce qu'on a déjà des... Non, les demi-finales sont pas encore réglées, mais on sait déjà qui sont en demi-finale et qui attendent leurs adversaires. On a Touch Rainbow qui attend leurs adversaires. Ce sera soit les Tibiscuits, soit les Mask of Sparta. Et on a les N2D Elysium qui attendent justement le résultat de ce match que vous voyez en ce moment pour savoir s'ils vont tomber contre les Not Me ou contre les Divinity FR. Enfin, les Divinity avec un T, c'est parce que ils boivent du thé, enfin bref. C'est les Divinity qui se la jouent anglaise alors que non, pas du tout. Ah là là. Plus que 30 secondes. 30 Moi, secondes les plus longues de toute votre existence. Moi je suis à 10 secondes déjà. Oh là là. Merci à Erez. Ah, t'en fais pas, c'est pas grave. Tout va bien. T'es sous contrôle. 17 secondes et on va commencer le match. À 10 maintenant. À mon compteur. Je sais pas si Anto tu nous as rejoint au niveau du temps. Là je suis dans le lobby, j'attends. Moi je charge. Moi voilà, je suis dans la partie là. Assisted. Et c'est parti pour la carte de Alors, finale. j'en suis à 40 secondes 40 secondes du départ du. Je suis à 30 secondes. Du coup je vous attends, dis-moi quand tu seras à 27 secondes s'il te plaît. 27. Moi j'en Parfait. suis aussi. J'aurai une toute petite seconde de retard parce que je sais que de toute manière qu'il y aura les ralentis, donc c'est pas bien grave. Divinity, j'étais inspiré. Merci Burbs. Ça change. Aucune des deux équipes n'a quitté le spawn, en même temps c'est normal, on a un AFK. Ok, voilà, là il y a quelqu'un. Du coup là la partie réelle 40 commence. secondes. Moi. Ouais, c'est normal. C'est- 40 secondes. Juste du déplacement du côté des Divinity. Ça sautille, ça s'amuse. Petit peu de DPS au niveau des Not Me, pardon, du tout. Oh. Chat to the heart and a new blade. Il y en a qui ont trop joué Cupidon dernièrement.
Ouais, je l'ai joué en assaut pendant le stream tout à l'heure et puis du coup je pas mes ça quoi, pour juste avoir la musique. You like hot wings? Mine have hottest. C'est qu'il a un pan anglais le Méranis. Ouais, j'ai beaucoup joué à Isis aussi. Tu m'étonnes. Isis, moi j'adore son skin parce qu'elle dit You suck! C'est que pour ça que je la joue. You suck! Alors que tu leur dis You rock, tu sais, mais c'est pas grave. Dans ta direction de Loki. Merci les frères, bien joué à vous en tout cas pour le tournoi, on n'a pas pu voir vos matchs, mais enfin, il me semble que j'ai pas pu voir un des matchs de ton équipe, mais merci d'avoir participé, je pense qu'on peut le dire. Merci à ton équipe. C'est pas non plus. Je n'ai pas vu non plus. Ah, c'est vrai qu'il y a Tricky Sport qui joue ce soir aussi contre les Upcoming Star. C'est pas la J'ai peine, parié- ça j'ai vaut pas le parié, coup. Tricky Sport moi du coup. Ça C'était ne- Tricky Sport sur qui il fallait parier. J'en profitais pour voir les petits pronostics de la soirée. C'était 2-0 pour Tricky Sport. Ouais. Upcoming Star a pas montré un très très bon niveau de jeu contre Epsilon. Epsilon qui est une bonne équipe quand même, hein. Très très bonne. Anciennement Pantera. Pourtant, contre les Epsilon, j'étais pour les Upcoming Stars, je les ai vus pendant les qualifs, là j'ai trouvé qu'ils avaient fait un joli play contre il me semble qu'ils étaient contre les Dabrancos. Oui. Ils avaient fait du joli truc, mais après c'était un autre niveau. Du coup, ouais, voilà, maintenant je me dis peut-être qu'ils ont pas le niveau à l'heure actuelle pour. Enfin, dans le bracket où ils sont à l'heure actuelle. Donc, pareil, encore une partie qui commence très calmement. On se regarde 1 dans le blanc minute des yeux, 47. Ah, petit lag. Ouais, j'ai aussi serveur. des petits lags, ne vous inquiétez pas, c'est juste des lags. Je répète, 1 minute 50, toujours 0-0. J'avais Une de mis différence 50 au point. aussi. Parfait. Kulkan qui sort directement de la Divine Ruin contre Aphrodite. C'est un peu tôt quand même, le heal d'Aphrodite est pas si puissant que C'est ça. très prudent, surtout que ça va lui faire manquer. En début de partie, si vous regardez, c'est que 50. Et on a un Loki qui start Earthseeker. Donc ça ce sera intéressant, tout comme Nemesis tout à l'heure. On va voir ce qu'il va en faire. Un Loki sur Red Seeker c'est quand même plus intéressant pour lui déjà à la base. Oui, c'est quand même oui, c'est quelqu'un ça. qui a du gros burst, hein. On s'entend que c'est un perso qui fait très mal et qui est un peu un instant. Donc du coup Red Seeker est très bon sur lui. Par contre il a une chance, c'est qu'il a un des trucs de dépush de minion le plus efficace je pense au niveau du perso. Pour dire qu'il est corps à corps quand même. Et c'est un flash de Après, Red ça, il 5 faut avec un premier engage de Red Five. son Geb. C'est une très belle ulti, mais pourtant Olivier ça Glick. passe sur un kill. Oh, sur Necron qui prend le first blood pour les Divinity FR. On a un ulti claqué par, par Hercule, et d'ailleurs Kakaline qui finit Red 5. On a d'ailleurs Loki qui est en très mauvaise posture. Non, c'était Sanji qui est en très mauvaise posture. Double Et Loki kill prend pour un Kakaline. double kill. Loki qui retourne le 5 d'ailleurs, du coup, vu ce double kill. On a un freeze loupé de King Krul. Sans conséquence. On a un premier teamfight un peu plus rapide que dans la partie d'avant. Et pareil, sans grosse marge des deux côtés, 2 Ça pour se 1. regarde beaucoup dans le blanc des yeux et ça agresse d'un seul coup. Effectivement. Le timing des Not Me était pas exceptionnel. Et qu'ils aient pas trop eu le choix puisque c'est quand même Geb qui engage. C'est vrai Et- que après ils ont quand même su retourner le fight. Le kill Gab a a été fait très une présent. engage qui était très correcte, mais Elle était surtout très bien timée parce qu'elle a permis de passer pratiquement une vague de minions ni vu ni connu pendant le teamfight. Et à ce niveau-là, c'était bien vu. C'était bien vu. Malheureusement, ils Ouais. ont pas pris les kills derrière. Sinon, ça. Ah, J'ai de nouveau un petit lag. c'est pareil. Faut dire que là en ce moment, je parle beaucoup du Loki, mais je pense que c'est quand même le perso qui va être le plus intéressant dans cette game vu qu'on en voit pas souvent en arène ces derniers temps, j'ai l'impression. Le fait qu'il ait fait Airseeker doit l'obliger à un minimum à être agressif en fait. Qu'importe le teamfight, il va devoir être présent à un maximum. Sans prendre trop de risques non plus. Et là, s'il veut stacker sur Airseeker, il va être très présent, ça je peux vous le garantir. on lui faire confiance pour ça. Les bans, Alors, Strangy, les Ouais, bans voilà, c'est ce c'était que j'allais dire. Hell, Bellona, Bellona, oula, je réfléchis. Poséidon. Poséidon. J'ai plus les deux autres en tête. Je suis désolé, je n'ai plus les deux autres en tête. X Ballon.
Chibalank et puis Ares il me semble. Ares, effectivement. Ares voilà. Je crois que je les ai tous cités ou il m'en manque un. Il devrait en manquer un, mais du coup j'ai une mémoire absolument en carton. Ah, là je suis censé avoir de la mémoire mais c'est le truc que je me suis plus concentré. Ouh, Kekaline qui échappe de peu au grab de... Sasaki qui sur le chat émet un avis totalement objectif. Allez les Kataki, DVFR, Kataki. vous êtes les meilleurs. Ah c'est Kataki, pardon, désolé. Sasaki ça risque Tant d'être pour moi difficile. Kata. Oui, il y a des élections sur Medusa, là, ça risque d'être assez difficile. Disons que c'est pas le boss qu'elle aime le plus jouer, Sasaki. Elle adore elle d'ailleurs. Après, je ne sais pas du tout quelles sont leurs idées au niveau de la compo. Ça a marché la première fois, ça marchera peut-être une deuxième fois. Necron qui sort un peu d'agressivité sur le Vulcan, il peut en profiter, il n'a pas vraiment d'escape. Du coup, c'est quand même une cible facile pour Necron quand même. Vulcan. Necron qui est en général pas forcément habitué à jouer des magiques. Il est plus du genre solo ou jungler. Donc assassin et gros guerrier. Ah, c'est vrai qu'on parle beaucoup de Divinity, mais on connaît pas forcément tous les joueurs des Not Me, même si je connais quand même King Krul et puis Critcraft. Critcraft De qui joue réputation habituellement au à moins. DC. De réputation au moins. Pour les avoir suivis sur leurs streams respectifs aussi. Aussi, c'est vrai que... Voilà. Mais Critcraft, c'est parce que c'est un type qui me follow et puis qui est énormément sympa. Justement, il me parle souvent de ses progressions, machin, et je trouve ça super sympa d'ailleurs de sa part. Et du coup, bah, il est souvent ADC, il est ADC de base, donc du coup, c'est assez normal de le voir là-dessus. Après, je ne connais pas Kekaline et puis Will Warren, mais bon, je suppose que ça doit être leur poste respectif. Personnellement, je me rappelle de Cradecraft encore au tout début, des tout petits levels. Et il venait participer au viewer game le soir tard, week-end. Ouais, Ça fait étant donné plaisir qu'il de fait voir quoi que c'est des gens qui continuent à jouer, qui évoluent et qui essayent de faire vivre la communauté. C'est Alors là, toujours je trouve que c'est dommage positif. que Divinity n'ait pas tenté de continuer l'engage parce que Necron avait fait un super truc. D'ailleurs, il y a un ulti de Cupid là en ce moment. On parle de Critcraft, ulti de Ymir, ulti du Geb, Sasaki qui prend le kill sur Kakaline, ulti de Kukulkan qui ne prend pas de kill mais par contre qui fait énormément de dégâts. Necron qui prend le kill sur King Krul d'ailleurs. Sanji qui prend le kill sur Critcraft. Et Hercule Hercule qui aurait Ça se réveille du coup. poussé la plaisanterie jusqu'à prendre un double kill à l'entrée du respawn. Alors je l'ai pas vu le double kill. Il a failli. Ah, il a failli, d'accord. Il a failli. Cornaline qui prend un kill joli de Cornaline là, le push out. Comment s'appelle son sort déjà? Je ne connais pas tous les noms des sorts. Move back Le back off, voilà. Back le off, qui a été pardon. Très utile, justement, très bien combiné avec Sanji. Qui était en avance et qui a pu finir du coup le kill. Bien joué. Du coup, ça fait quand même 5-2 avec un joli teamfight de la part des Divinity qui ont retourné, qui sont fait engage et qui ont retourné le truc. Bien joué à eux. Légère avance de 3 kills et peine de points. Necron qui provoque beaucoup avec ses ultis. Il a bien raison d'ailleurs. Il n'amasse pas ses ultis, il est lâche dès qu'il peut. En dehors des kills, les golds ont pas énormément changé. Effectivement, Non. juste 2 gold de différence. Par contre, il y a quand même déjà 30 points de différence pour les Divinity. C'est pas très insignifiant, Hey, mais wake ça... up. On peut le faire. Un joli ulti de Geb là d'ailleurs sur 3 Notmi qui n'est pas concrétisé. Ulti de Kukulkan qui n'a pas vraiment fait de victime. Ah, joli bug. Ah, j'en ai pas eu là cette fois. Moi je suis à l'intérieur carrément à l'intérieur des travées de l'arène. Joie. Derrière le... Critcraft qui va peut-être Ouais, réussir il à s'en est revenu. s'escape, qui réussit à s'escape peut-être de Geb. Geb qui pousse Critcraft. D'ailleurs, Sanji Belfort qui prend le kill sur Kakaline. Ah, Ares. Et d'ailleurs, je n'ai pas vu qui Ares, est mort, pardon. c'est Agni qui est mort. Du coup, Hercule. je l'ai pas vu. Hercule d'entrée mauvaise posture qui se fait tuer avec le double kill de Sanji Belfort. On est passé à 50 viewers, merci beaucoup, en tout cas sur Twitch, je ne vois pas les autres streams. D'ailleurs, désolé de ne pas pouvoir intervenir dans les chats des autres streams parce que je ne sais pas précisément où sont les autres streams. Mais on est passé à 50 viewers sur Twitch, ça fait très plaisir, merci beaucoup. Du coup, pour l'instant, les Divinity qui prennent un léger avantage dans cette game. Au niveau des kills et tout, beaucoup plus agressif. Ah, c'est comme tout à l'heure, on se regarde,
Et on agit que quand il y a l'occasion. Passant, le ce temps-là, ses charges sur son crève-cœur. Oui, C'est clair que là, il tranquillement. était en très mauvaise Putain, Voilà, position. le jeu tourne. Et il repart d'ailleurs sur un double sac d'ailleurs, puisqu'il va faire transcendance. Une transcendance qui est très intéressante sur le qui, même Ouais. en arène. Je suis personnellement fan du double stack, surtout en arène. Étant C'est donné pas que c'est le... extrêmement gênant la transcendance, c'est 50 stacks si je me trompe pas. C'est 50 stacks effectivement. 50 stacks que tu ne perds pas d'ailleurs. C'est pour ça qu'elle est beaucoup plus intéressante que l'Earthseeker en arène en dehors de son prix. Red Exact. 5 met son ulti, suivi de l'ulti de King Kroll et l'ulti de Cupidon. Khan, qui n'a fait aucune victime. Critcraft qui prend le kill sur Sasaki. jusque là. Cornaline qui prend le kill sur Critcraft qui s'était mis en très mauvaise posture malgré tout. On a Geb là qui est un peu pris entre deux feux. Ulti de Will Warren qui a été fait. Red 5 qui résiste quand même énormément face au coup. On a Cornaline qui est très présente avec avec sa Aphrodite qui heal bien. On a Kakadine qui a d'ailleurs failli y passer de nouveau face à Sanji. Mais du coup c'est un teamfight qui est de nouveau qui est de nouveau égal, un kill pour un, mais qui a quand même été pris à l'avantage des Divinity. Finalement je pense que la compo de Geb était pas une si mauvaise idée, beaucoup de contrôle de Geb en fait je pense qu'il l'a pris aussi pour le bump, pour aider Sanji à pouvoir claquer son ulti. D'ailleurs qu'ils le font très bien, hein. Il y a de très bons enchaînements de leur part, c'est très bien joué. Juste à noter, passage dommage que Craycraft ait été, je dirais, juste une seconde et demie, légèrement en retard sur son ulti par rapport à celui de Ymir. Les deux combinés Le sont problème, c'est vraiment que- très embêtants. En dehors d'Aphrodite, en fait, ils ont pas une capacité de push qui soit vraiment impressionnante. Ils utilisent Geb beaucoup. Si, Medusa est quand même présente au niveau des push, et puis faut pas oublier qu'il y a Agni qui a une très grosse force de dépush. Non, Je pense que Vulcan aurait été plus intéressant à la place d'Agni, d'une part pour. Alors, je pour suis le pas sûr, push car, et pour il y a un bump, certes, ça aurait pu aider pour l'ulti de Sanji, mais en contrepartie, son ulti est très difficile à placer en arène, et de plus, Il y a déjà un il n'a Geb. pas de contrôle, il n'a pas réellement de contrôle, Agni en a beaucoup, ce qui fait que c'est un perso beaucoup plus intéressant vu la compo, à mon avis, hein, je parle. Surtout Donc en je plus, pense c'est un que- CCA, ouais. Exactement, puis étant donné qu'il a quand même les ultis les plus rapides du jeu, il peut en enchaîner très rapidement, c'est quand même, je pense que c'est quand même le plus efficace dans la compo Et je actuelle. pense que Willix peut déjà mettre son ulti sur Geb. Sur Le problème, son en fait, c'est que Geb sismique. fait plusieurs plusieurs personnes en même temps. Et l'ulti d'Awilix. On a un ulti de la Willix d'ailleurs qui est Personne. sur Critcraft qui se fait démonter, sans sommation. Red 5 qui prend le kill sur Kakadine. Et Cornaline qui est en killing spree avec sa Aphrodite. Et, excuse-moi d'en avoir douté, mais très bien joué de Cornaline. On prend le Master Idis là du coup, pour l'instant. Necron qui prend le kill sur King Pool, c'est un petit peu du La partage. méditation là, est quand même assez étonnante sur C'est vrai, en arène c'est très étonnant. Par contre c'est la première tour pour Divinity. Notspeak qui sont seulement à 4 kills pour l'instant, ils sont très mal menés durant cette game. Et la première tour qui tombe assez rapidement évidemment, je pense que c'était surtout un moyen de pression pour calmer les ardeurs de tout le monde. Sasaki qui a tenté de steal le rouge à Loki, ce qui n'a pas fonctionné. Pour la peine, ils ont pris le bleu. Effectivement. Du coup, là, on est à quand même 40 points de différence pour Divinity, mais c'est pas encore une différence signifiante. Ça 8 kills, peut se 8 remonter kills, rapidement. ça peut très vite se remonter si les Notmi commencent à enchaîner quelques kills, qui prennent une tourelle. C'est On d'ailleurs a dommage que les Divinity n'ont pas essayé de pousser un tout petit peu plus leur tourelle, parce que les tourelles du début de game sont en général celles qui résistent le plus longtemps et sont celles où les probabilités de passer sont les meilleures. Le seul souci, c'est que tu parles de début de game. En général, une tour en arène, c'est vrai que quand tu fais en casu, ça passe plus vite parce qu'on prend des kills plus vite. Là, les kills arrivent plus lentement. Donc du coup, les niveaux montent plus rapidement techniquement. Parce qu'il y a Ils ont plus de déjà temps quand avant que même la un petit première peu tour de arrive. stuff, effectivement, 14 Voilà, et minutes. donc, de toute façon, la tour, je pense que c'est quelque chose de très difficile à faire passer dans une arène comme ça où les gens sont beaucoup plus dans l'attente du teamfight. Et un ulti de Sasaki qui a été bloqué par le wall de King Pool, très magnifique wall.
Sanji qui est en très mauvaise posture mais qui va peut-être s'en sortir. Sanji, Je pense qu'il va s'en sortir. Sanji qui évite les coups, Sanji qui tente Et l'escape un maximum. Cornaline qui pendant ce temps-là défend son respawn et prend le kill. Sanji qui va tenter de se suicider. Sanji veut tenter de se suicider, éviter de donner un kill, et c'est ce qu'il arrive à faire. Très bien joué de Sanji Belfort qui évite de donner un kill à Leviathan. On a eu un très beau move d'esquive de la part de Sanji. Sanji qui apprécie énormément sa Willix. Hein. Ah, dommage. Reste plus ou Ah, moins à dommage 40. de King Krul qui a tenté le freeze, mais ça n'a pas passé, un peu trop loin. Alors contrairement à la game précédente, par contre, on voit que tout de suite, en fait, quasiment tout de suite, les joueurs ont pris beats dès le départ. Oui. Et elles sont montées niveau 3 d'ailleurs, à peine 15 minutes de jeu. Souligne pas jamais assez l'importance des actifs, que ce soit en assaut ou en... Exact, on les oublie souvent, et pourtant moi, par exemple, c'est le premier truc que j'achète en premier en assaut, quoi. C'est... En arène un peu moins, ça dépend, parce que je suis plus rapidement à la base. Après, s'il y a un reste en face, c'est logique de prendre la bite au maximum le plus vite. Yep. On a de nouveau King Krul qui loupe ses freezes. Gabe qui nous a fait un flash et qui continue à se balader au milieu des On a lignes de ennemies. nouveau un bloc ulti. Par contre, King Krul est très bon sur les blocs ulti. Hein. Magnifique wall de nouveau contre Sasaki. C'est le deuxième d'affilée. On a un ulti sur Sanji qui est en très mauvaise posture là en ce moment. Il va s'en sortir grâce à l'ulti. Non, il s'en sort pas. Kakaline qui joue très bien. Il s'en sort avec 300 PV. Loki a deux possibilités là, en voilà une sur Necron. Très très bon jeu de Loki. Et d'ailleurs, Loki qui arrive à Brain, du coup il s'en sort très facilement, mais Sanji qui s'en est sorti. N'insiste pas sur le deuxième, c'est dommage, j'aurais voulu pouvoir insister sur un deuxième. Ça aurait été assez sympa, effectivement. Là, du coup, quand même, les Notmi qui sont très avancés dans leur base. Ulti de Sanji Belfort. Ouh, le wall de Ymir pour bloquer l'ulti de Sanji. Magnifique sauvetage de Kakaline qui retourne dans le fight malgré tout. Très bien joué, mais qui meurt finalement. On a eu un superbe wall block 25 de la part de stacks en moins King. sur son vertical. C'est son troisième d'affilée, je pense que... Effectivement, troisième d'affilée, là, malgré la mauvaise posture des Notmi en ce moment sur cette game, King Krul nous présente de superbes walls pour bloquer les ultis. Très beau Ymir. Exactement, là il loupe peut-être ses freeze, mais il se rattrape avec ses walls et je trouve ça magnifique. C'est rare de voir un Ymir comme ça, et là en ce moment on a un très beau Ymir. On a tendance à les voir de plus en plus agressifs, mais Alors, ça le- fait du bien de le voir un peu support. Le Dans son Kittle rôle. Spade sur Loki n'est pas une extrêmement bonne idée en arène, enfin dans ce cas-là d'arène, parce qu'en fait il n'y a que Gabe en face qui a Gabe et Aphrodite pardon, qui ont la défense physique. Tu parles de la lamentation de livre? Non, du tête de Ah, le marteau. Titan's Bane. Oui, j'ai le nom en anglais, je suis vraiment désolé. Pas de soucis, t'inquiète. Et du coup, en fait, on le pense sur Loki d'habitude parce que pour les tours, mais en arène il n'y a pas de tour et du coup c'est beaucoup mieux de partir sur un beat stick par exemple. C'est vrai. On accumule Là, on a- la pénétration flat et plus ça fait des dégâts énormes. On a de nouveau un kill de Sanji Belfort sur Craft, un ulti de Kukulkan qui passe de nouveau à côté, qui prend pas de réels dégâts parce qu'il ne touche que Gabe et Gabe a vraiment beaucoup de défense. Du coup c'est vrai que les ultis de Kukulkan sont un petit peu... Ah, l'ulti raté de... Bien joué, belle pits de Leviathan pour éviter l'ulti de Sanji. On a un anti-heal claqué. Ymir qui fait une bonne chute. Cornaline qui prend des dégâts, joli freeze de la part de King Krul, Ah. qui fait des dégâts ulti, magnifique. Est-ce qu'elle a son illumination? Non, elle a pas son ulti. Aphrodite qui est en très mauvaise posture en ce moment, mais qui S'en sort. qui ne s'en sort pas. Leviathan qui finit le kill. On a Willy Armin qui prend d'ailleurs le double kill pour sa personne, mais qui Et meurt derrière. Sanji aussi sur un double kill. Très présent et qui enchaîne très bien ses spells. D'ailleurs, Sasaki qui prend un kill, Et Sasaki. son deuxième de la partie. Ça y est. Objectif rempli. On a quand même les Notmi ont remonté un petit peu au point. Je tiens à signaler qu'ils étaient à plus de 60 points de différence maintenant. Ils en sont qu'à 30. 40 pardon. Sous l'impulsion d'un King Kron, Et là, du Ça coup reste la très stable. tour qui s'approche du spawn. dangereusement. Et je pense qu'elle non, elle passera pas évidemment. Il y a quand même un ADC de l'autre côté qui permet de faire les dégâts suffisants. Mais là, très beau travail d'équipe de la part des Divinity FR au niveau de leur assassin et
manquait Et pas de- grand chose de au Aquatic. Not Me pour passer la tourelle. Ça nous aurait donné une fin de partie encore un peu plus Ça va. haletante, tendue, un peu de suspense. Parce que là, si les choses en restent là, 40 points, je pense que les Divinity vont essayer de gérer leur avant jusqu'à la fin. Ils vont tenter de temporiser ou de faire les creeps peut-être, je ne sais pas, encore une agression, ils les mettraient au fond. Clairement. Mais là il y a quand même 40 points d'écart, plus ou moins. C'est pas, pas flagrant, ça peut se remonter très rapidement en late game. Tout le monde commence à être full stuff. Les Notmi ont quand même un peu de retard au niveau stuff, c'est vrai, mais ils peuvent remonter rapidement. Il suffit un mauvais engage de teamfight de la part des Divinity, les Notmi pourraient revenir. Tout est jouable encore. En fin de game comme ça, 40 points, un bon teamfight peut faire toute la différence. Effectivement. Le dernier teamfight est toujours décisif. Indicide, c'est 25 points, hein, l'air de rien, ça fait quand même la moitié de leurs points. Je tiens à préciser que les Notmi ont eu une tour alors qu'ils ne sont même pas à 10 kills. Alors arrêtez-moi si je me trompe, mais il me semble que c'est à 10 kills que tu as une tour. Mhm. Il y a- Est-ce qu'il y aurait pas les minions qui... Non, viendra on oublie le kill de Sanji qui a été fait par la tourelle. C'est Il compte vrai. quand même comme le 10ème, mais... Oui, c'est vrai, ça compte. On a un très bel ulti cette fois claqué par Leviatchil. Kidcraft qui prend le kill sur Sasaki, Kamaline qui prend le kill sur Kidcraft justement qui se fait calmer très rapidement. On a Loki qui essaie de prendre le kill sur Agni. Allez non, ça ne passera pas, dommage de justesse pour Agni, hein, très justesse. King Krul qui tente un free sur Sanji Belfort. L'ulti de Sasaki qui est claqué, l'ulti d'Hercule mais qui ne passera pas. Sanji Belfort qui est en rampage. Très bon engage des Not Me qui s'est malheureusement retourné contre eux. 3 ultis placés en même temps. Cupidon, Dommage. Et Moi, la je veux tour dire- des 10 kills des Notmi, donc oui, effectivement, il y a une autre tour avant. Non, ça c'est la... Non. c'est celle des Divinity ça. C'est celle des Divinity. C'est leur deuxième. Le rouge et le bleu ne sont pas pareils. Et là, du coup, je pense que les Divinity sont en très bonne posture pour gagner ce match et passer en demi-finale. C'est juste que j'ai tourné ma caméra en fait, je me sens très stupide. Pas de soucis. Je ne vais pas me concentrer sur... Enfin, je vais même pas m'avancer trop vite, car même là, un match peut se retourner. Mais ça va être très compliqué pour notre mi de passer. C'est un très beau match. Pour l'instant, oui, c'est un très beau match, effectivement. Moi, je suis juste petit soulignement pour King Krul, avec son Emir qui nous a présenté de superbes plays là pour protéger son équipe. Et encore un freeze de loupé, malheureusement. Ah, dommage. Un wall, un anti-heal qui est claqué pour éviter que Cornaline puisse healer son équipe. On a un ulti qui est claqué de la part de toute l'équipe de Notmi. Est-ce que Sasaki va y passer? Sasaki ne passe pas la mort, elle survit. Et Agni qui est passé par contre, je n'ai pas vu par qui. Je sais pas qui c'est qui a tué Agni. Il me semble que c'est eux qui... Bah très bien, du coup ça fait 11-20. Ça permet Voilà, ça, c'est aux serré, Not hein, Me quand de même, continuer d'espérer parce qu'ils... 8 points, Notmi peut toujours gagner ce match. On a, par contre là on a Will Marine qui vient de se faire instantanément exploser par Cornaline et Sanji. Encore un Là, il kill, reste plus Cornaline. que 2 points. Ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué pour Notmi. Vous avez vu les lags? GG, ouais. Attention. Là, ça va temporiser, je pense que les Divinity peuvent miser autant les creeps que les kills. Ils peuvent se le permettre. Ah, dommage, c'est ça qui est Craft qui meurt et qui finit la partie. 0-24. Sanji Belfort qui a fait Plutôt une excellente game. Du coup, on va... Ah tiens, j'ai été kick de du truc, je suis dans le lobby. Ah non, Dans le non, lobby de moi chargement, je... parce que- Ok, un petit bug tout à fait basique, je vais revenir. Du coup, il paraît qu'il y a eu des gros lags dans la partie. Très gros Sanji sur son Awilix avec 10-2. Mhm. Du coup, je n'ai pas pu regarder malheureusement les stats. Aphrodite qui fait une belle perf aussi avec 6-1. Oui. Très correct. Bien entendu, les stats ne transcrivent pas toujours le travail effectué. La preuve avec Ymir qui a 0,5 mais qui a sauvé d'innombrables fois la vie de ses collègues. Très grosse joué. performance. Note spéciale pour ces walls. En toute franchise, note spéciale pour ces walls. C'était très beau à voir. Franchement, j'ai eu vraiment du plaisir à voir ça, quoi.
sympa. bah, C'était un bon match. effectivement. C'est vrai. Je regrette pas d'avoir Du choisi coup, celui-là. est-ce qu'on a déjà le résultat pour la demi-finale, enfin la quart de finale entre Tibiscu et Mask of Parsta? C'est Tibiscu qui est passé en demi-finale contre Touch Rainbow. Je sais pas si le match est en cours. Et du coup, les Divinity sont contre les N2D Elysium pour la deuxième demi-finale. En tout cas, GG aux deux équipes pour cette quart de finale qui a été plutôt belle à regarder. J'ai très apprécié. On va avoir 2 petites minutes le temps que les matchs se mettent en place. Alors, du Exactement. coup, je vais malheureusement vous laisser. Comme prévu, 22h30, donc voilà, c'était un plaisir de stream avec Vicomte et Anto. Il n'y a pas de souci, plaisir partagé. Voilà, donc on se reverra sans doute un de ces quatre. À la prochaine occasion. Voilà, Probable, donc je vous avec souhaite une bonne plaisir. soirée. À toi aussi. Bonne soirée à toi. Au revoir. Donc j'imagine que tu m'as dit que la première demi-finale était en route déjà? Je User sais pas du tout. disconnected Je from sais your pas du tout, channel. j'attends que Burbs donne les infos. Mais du coup, on tient à préciser que Meranit, c'était son premier essai comme caster, enfin, pour ce tournoi du coup. Et qu'il est aussi le rédacteur e-sport pour Divinity. Parce En que tout cas, merci à lui. Ça nous a fait plaisir qu'il soit là. Du coup, le temps que les matchs se mettent en place, moi, je fais la petite pause cigarette navrée. Tout de suite. mon pauvre Zeldior, bien désolé. Écoute, c'est ce que je vais faire. Éviter carrément. Tant pis, c'est pas joli. Ça fait de la pub. Et comme ça, je pourrais pas l'oublier pour le prochain match. On le laisse, on n'y touche plus, il est bien là. On revient 2 petites minutes dès qu'on a le feu vert pour lancer le match.
Et on est de retour parmi vous pour les demi-finales. Alors, les demi-finales qui devront ou mettre T-Biscuit face à Touch Rainbow, Elysium contre les Divinity. Personnellement, je sais qu'on vient de montrer les Divinity, mais on n'a pas encore vu une des deux line-up ni de Elysium. J'aimerais bien voir les Elysium. Bah, le truc, c'est qu'on n'a pas vu les T-Biscuits ni les Touch Rainbow. Donc je dirais quand même qu'on parte sur ça. Car on n'a vu aucune des deux équipes. Effectivement. Entre les deux, mon cœur balance. Mais moi, je t'en veux pas, Userdead, je t'aime. T'inquiète pas. Ah, il y en a toujours un comme ça, Userdead. Hein, c'est... En général, c'est Kataki. À chaque fois, on dit c'est quoi qu'il arrive, c'est la faute de Kataki. Ce soir, c'est la faute de Userdead. Il y a des soirs comme ça, faut assumer. Ah, du coup, s'il y avait un truc à Lyon, les Feurs, ce serait un peu loin pour moi quand même. Encore beaucoup plus loin pour moi. Effectivement. Je vais En bonne essayer de compagnie, voir avec Kelly veut pas Bird. venir à Kelly, le fantasme de tous les vrais smiters. Putain. Désolé. Vérifier avec Birds parce que si ça tombe, le match des petits Ça se trouve, ils ont déjà biscuits commencé, ouais. voilà, est déjà bien lancé, bien engagé et sur la fin. On va voir avec le boss directement. On attend que Burbs réponde. Pourquoi loin? Bah, je suis un peu en Suisse, les Feurs. Il faut de l'argent. Faut que je puisse dormir quelque part aussi. Donc ça risque d'être compliqué pour venir. Et si tu viens le chercher et que tu l'héberges, y a pas de souci, hein. Il est Genre loin volontaire. loin ou un peu loin? Bah, ça fait quand même un peu loin, ça fait 300 km, peut-être 400. Donc ouais, ça fait quand même un peu loin. Oui, la Suisse c'est pas loin, mais il y a, tu sais, c'est quand même un peu, il y a quand même des zones en Suisse. Il y a quand même de la route à certains endroits. Tu vois la route ensuite? En Suisse, ben lui il habite plus loin que la route. Derrière, Salaud. Salaud. dans le pré. Je passe te prendre, mais pour l'hébergement. Ah, Faut que tu partages son lit d'après ce que j'ai compris. écoute, non. Je refuse. Bien, bah on trouvera bien de jolies geekettes tout de suite. Regardez là, les mecs. Je n'ai rien demandé. Hein. Non Je n'ai mais, rien demandé. non mais du coup tu réfléchis à y aller. Pas vraiment. J'avouerai que là, pour l'instant, c'est un peu compliqué en ce moment. Mais faire, il sait te motiver quand même, on voit qu'il te connaît un petit peu. Hein. Pas vraiment. Euh, Non, non, le truc, c'est qu'en ce moment, c'est un peu difficile pour moi de devoir quitter la Suisse. Pour des raisons que je ne citerai pas. Mais c'est très gentil comme proposition. Oui, Zorded, attention à ce que tu dis. Mais il dit rien de méchant. Qu'est-ce qu'il dit de méchant? Je sais pas, mais je crois que le Mobot il l'a pris un peu en grippe. De quoi? Le Mobot a pris un petit peu Ouais, Username en mais grippe. il a rien dit de bien méchant. Elle a peut-être mis un petit peu trop d'émotes ou que ce soit. Mais même pas, même pas. Là, il s'est fait ban out. Il a juste mis un emote, c'est marqué suce un cul. Excuse-moi, mais c'est pas un emote méchant là. En plus, il le dit à personne, il le dit juste à Moobot. Kataki, t'inquiète pas, y a rien de grave. Là. Tant pis, les deux geekettes seront pour moi. Je crois que t'as été déjà en couple, les fers. C'est un peu con ça par contre. Ça trash talk. Parce que toi tu croyais que les deux geekettes étaient pour toi en fait. Ah non, Ah bon, non, non. Loin de là. Pierre Gourmand. Loin de là, je suis passé famous. Je passais voir. Est-ce qu'on a les infos ou pas encore? Il fait Non, du je tourisme. vais aller voir en direct. En fait, non, faut que ce soit toi qui aille. Reste poli dans ta bouche. Tant pis, ok. Et putain, je suis spotted. Boum! J'ai mis un emote, je vais peut-être me faire encore ban. Je crois que c'est sur la limitation du nombre d'émotes UserDet. C'est ça. Ouais, l'effort, je pense que tu as juste mis un vilain mot qui n'a pas passé. C'est juste qu'il faut vous mettre bien dans la tête, les gars, que c'est une chaîne qui stream toute la journée du
matin jusqu'au soir. Et malheureusement, le public du matin ou de l'après-midi n'est pas forcément le même qu'à minuit. Ce qui est normal. Donc les mots ne sont pas forcément autorisés par défaut sur Mobot. Il y a J'ai Odin parlé qui sur te le demande chat. d'enlever Ah, le Moobot. désolé, je peux enlever le Mobot. Et on me dit C'est que vrai que c'est cette la heure-ci. deuxième demi-finale qui sera stream, pas la première parce que la deuxième est déjà pratiquement terminée. Attends, Donc la les deuxième. Nideliseum contre Divinity. D'accord. Ok. Ok. Bon bah. Divinity, moi écoute, je vais retourner sur Cornaline. Façon de Moi je vais aller parler, sur ce. c'était une très mauvaise expression. D'un Voilà, autre moi je vais côté, spectate Sasaki 01. c'est mieux que sur Sanji quand même. Ils ont déjà commencé d'ailleurs l'équipe à Sasaki. Du coup je sais pas si on aura les piques et ban. Au pire c'est pas grave. Ah, mais je suis en cours de... Donc ça... Je respecte votre choix, hein, pas de souci, mais malheureusement pour me battre c'est ma façon de parler et je ne suis pas trash là. Un gros T'inquiète up pas les frères, on sait. à notre ami Réo et Mais là l'organisation Smite Addict. on va probablement de toute façon virer le Moobot là maintenant parce que c'est assez tard, on peut se le permettre. Ouais, c'est vrai que si vous pouviez surveiller un peu le langage, un minimum, au cas où s'il y a des plus jeunes, faites-le quoi, c'est par simple attention quoi. Nous on le fait pas forcément gaffe, c'est vrai parce qu'on est en stream, on peut se le permettre, on s'en fout. Le gars. Réo, you're famous now. You're a star. Notre ami Réo, qui n'est pas francophone du tout, mais qui est un fervent supporter de tous les tournois qu'on caste. C'est cool, merci. Je suppose qu'il parle sur un des autres chats d'autres streams. Il me parle en direct sur le jeu, et il participe aussi au chat, il discute Ok. en anglais. Non mais on sait les faire que c'est pas forcément un truc méchant, y a pas de souci. C'est juste le principe du vilain mot, enfin c'est... voilà. Je vais le dire là parce que c'est bon, il est tard, on a passé 9 heures, les petits sont au lit. C'est le mot putain en fait, tout simplement. C'est pas trop dramatique, mais il y a des heures où c'est beaucoup, où ça passe pas. Kataki, gentil sur les mots, gentil. On a fait un spectate, mais file d'attente pour observer la prochaine partie de Cornell. Faut juste que Kataki soit peut-être un peu plus gentil. Pas d'énervement. T'as vu que j'ai Les gars, continué. pas d'énervement s'il vous plaît. Alors, je vais juste l'écrire dans le chat, on se prend pas la tête. Kataki, Respire. Kataki calm down, on est en mode zen. Jeudi soir. C'est Kataki, presque calm down, week-end, et- Kata. Et les autres, juste attention à votre langage. Merci. Mais je sais que tu es peut-être zen Kataki, mais attention. N'oubliez part pas vite que après. c'est de l'écrit, les gens. Il n'y a, Voilà, pas de, y a exactement. pas de ton. Hein. Et je peux vous dire que Kataki, pour le connaître personnellement, c'est pas une personne agressive du tout. Oh, bah voilà, on est direct dans la partie. Du coup, pour les divinités, on a Athéna, Aphrodite, Ibo, Unbat et Cupid. La partie a déjà commencé d'ailleurs, il y a... t'es sûr que c'est Divinity qui est en bleu? Oui, Divinity en bleu. Et depuis 3 minutes 36, il y a déjà eu beaucoup de kills hein, quand même. Hein. J'ai eu 4, d'ailleurs 5-2 pour les N2D. Ok, donc je vais faire un récapitulatif des personnages et des personnes qui jouent leur perso. Necron sur Ibo, Red 5 sur Athéna, Cornaline sur Aphrodite encore, Sasaki sur Cupid, Sanji sur Unbats. Et de l'autre côté on a Hideki sur Scylla, SHKN, Shkankne sur Medusa, Tartine sur Ymir, Spare sur Hercule et Tenheal sur Odin. Je sais pas ce que tu penses de ces deux compos mon petit vicomte. Moi, je pense surtout que j'espère que Medusa fera pas trop de kills parce que j'aurais du mal à placer son pseudo. Et sinon, une grosse frontline du côté des rouges, Des N2D. des N2D. Ulti claqué par Tartine. On a un ulti claqué par Hideki qui prend le kill avec son ulti son I'm a monster. J'espère qu'il prend le kill. On a déjà 8-2 pour les N2D.
Mais N2D qui déconne pas là, 4 minutes, 8 kills. Ça nous change des matchs jusqu'à là où à 4 minutes on avait 2-3 kills maximum. Mhm. Le rythme est beaucoup Ah. plus élevé et je pense qu'ils ont pris les Divinity un petit peu à froid. Ça devait probablement être volontaire. Alors juste pour finir la discussion avec Lefer et Kataki là, je ne disais pas ça méchant non plus. Hein. Après je sais pas, le truc c'est qu'en écrit, on peut souvent mal interpréter les choses, donc je préfère éviter la mauvaise interprétation. Donc je préfère juste avertir, si c'est pas le cas tant mieux, je suis content, mais si c'est le cas, bah voilà, je préfère prévenir quoi. Les N2D s'appellent l'équipe rouge, c'est vrai. Que des gens gentils ce soir sur Ouais, le il chat faudrait de que tu toute changes façon. juste le type de Red Team s'il te plaît, mettre N2D. N2D. Juste SK. D'accord, bah alors je vais juste l'appeler SK. Merci Burbs. Du coup, on est toujours à 8 pour N2D avec déjà un bel écart de 40 points et un écart au gold de 2K. On a Sasaki qui vient de se faire prendre en tenaille, pardon. Ulti d'Athena pour essayer de la sauver, ça n'a pas fonctionné, donc l'ulti a été à bord. Tartine qui prend le kill donc sur Sasaki. Ulti de Necron qui n'a pas fait vraiment de dégâts. On a vraiment une grosse frontline du côté des N2D. On a Spear qui est dans une très mauvaise situation. Spear qui prend le kill sur Necron quand même et qui s'escape. On a Red 5 qui tente de défendre le plus possible. On a Sasaki qui tente de prendre le kill sur Ten Hill, mais ça n'a pas fonctionné. Du coup, c'est un teamfight encore de gagner pour N2D et qui ont leur premier tour. 6-20 pour moi, donc je pense que tu as 5-6 secondes d'avance sur moi. Ok, pardon. Alors écoute, je vais dans. Dis-moi quand tu as 6-31. 6-31. Parfait. Donc la première tourelle pour les N2D. Le premier tour qui va probablement tomber assez rapidement d'ailleurs. On a toujours 40 points de différence pour les N2D. Pas de changement de ce côté-là. Et niveau gold, on a 3K plutôt que 2. Les N2D qui ont déjà montré une belle agressivité. Dommage qu'on n'ait pas vu le début de game, mais ça c'est encore les choix d'arriver dans le... C'est complètement indépendant de notre volonté. C'est ça, exactement ça, on le choisit quoi. C'est soit on a de la chance, on tombe dans les piques et ban, soit on en a pas. Et on tombe directement dans le match avec une boucle qui est partie. Ah, partie mis Ah. en pause par Red 5. Red 5, peut-être qu'il a besoin d'aller faire pi. Pause Ah par bah la partie erreur. n'a pas été mise en pause très longtemps. Peut-être une déco involontaire de l'un des joueurs. Ou trop rapide, je pense que c'est juste une mauvaise manipulation au niveau de l'augmentation de ses sorts. Passé. On a beaucoup d'ultis qui sont claqués en ce moment, on a l'ulti d'Athena pour s'escape. Oh, l'ulti du Deki qui n'est juste pas passé sur Ibo. Ibo qui aurait pu prendre très très cher avec ce I'm a Monster. C'est un très bon Toute endroit. franchise. C'est un Le très I'm bon a endroit pour Monster. placer le I'm a Monster en fait en arène. C'est vrai. Je viens de le voir, la largeur de la porte fait que on est plus Ouais. ou moins obligé de passer dedans. Donc Après, moi je trouve, pas pour dire, mais je trouve que le I'm a Monster, c'est probablement l'ulti le plus cool à commenter. En toute franchise. le plus C'est pour ça simple. que j'adore aussi quand j'ai regardé les Kraken championnats du monde de SWC, voilà, justement ça faisait I'm a Monster pendant les piques. Ça, je trouvais ça tellement drôle. Du coup, Necron qui prend énormément de dégâts en même temps qui est très très focus parce que c'est assez normal. L'ulti de Sasaki qui est claqué pour pas grand chose, qui n'a d'ailleurs fait absolument aucun dégât. Un ulti de Tartine pour Red 5, mais Red 5 qui ne prend pas énormément de dégâts. Sasaki qui se retrouve piégé dans la cage de Redin, qui prend les dégâts qu'il lui faut. Et qui est sauvé peut-être, non, qui se fait tuer par SK. On a Ten Hill qui est en très mauvaise posture. Ten Hill qui va peut-être s'en sortir, il s'en sort d'ailleurs, très bonne défense de la part de Tartine. Ulti du I'm a Monster. Et ah, il y en a un qui était censé mourir mais qui a été téléporté je sais pas où. Sasaki qui a réussi à s'en... Je crois que c'est elle qui était en mauvaise posture mais qui a réussi à s'enfuir. Très bien joué. Alors que je l'ai vu, elle a reçu un ulti d'Hercule, elle était pas mal dans un sandwich. Elle a réussi à s'en sortir. Il me semble que c'était elle après, il me semble que j'ai vu un personnage au milieu de tout le monde. Là.
Et là de nouveau un petit coup de calme, on se fait l'équipe, toujours 40 points de différence, là un petit peu plus maintenant, on est à 50 points de différence pour les N2D qui sont à 11-2. Un peu moins agressif sur ce match déjà, là on a Tartine qui engage Sasaki qui était toute seule, complètement OP, Tartine qui est en killing spree, qui n'a absolument aucun respect avec son Ymir. On a Sanji qui se fait aggro par Spare, l'ulti claqué par Sanji, Tenhill qui a pris beaucoup de dégâts au passage, qui lance sa cage, va peut-être tenter de l'escape. Oh le I'm Monster qui fait énormément de dégâts à Sanji et qui d'ailleurs offre à SK un petit rampage. J'ai l'impression qu'on a une Cornaline moins présente au niveau du Beaucoup teamfight. plus sous pression. C'est ça exactement, beaucoup plus sous pression. Après on a aussi Sasaki qui est aussi beaucoup sous pression. Car elle a fait quand même un petit mal, elle a quand même eu de la présence avec sa Medusa tout à l'heure, là un peu moins. C'est vrai qu'elle est sous pression. Et Necron malheureusement a pris un personnage qui, quitte à ne pas avoir d'escape, fait très mal, mais malheureusement est souvent très focus vu ses dégâts. Le fait que Sasaki avait pris Medusa, elle a gardé l'attention en fait de Ymir et de Killprod pendant pratiquement toute la partie, et qu'il a d'ailleurs fait très très bien. On Il a a une beaucoup- ulti qui fait énormément de dégâts sur Necron, qui prend d'ailleurs le kill. Et là, elle a beaucoup plus On a fait- Sanji Belfort qui est en très mauvaise posture. Attention, on a le I'm a Monster, le Hideki qui est claqué sur son Cornaline qui prend le kill et qui prend un double kill sur Sasaki. Pas un triple kill par contre qui fait énormément de dégâts aussi sur Red 5. Red 5 d'ailleurs qui tombe sous les coups de SK qui prend lui également un double kill. C'est quasiment un T-side pour les N2D. D'accord, on a comme information que les Diggy Sports ont gagné leur première manche contre les Upcoming. Du coup, bah GG à eux, j'ai gagné 20 points. Moi aussi. Très très bien. C'est parfait, du coup deuxième match qui va être engagé dans pas long. Là on a eu un très beau teamfight de la part des N2D qui prennent une avance très confortable au niveau kill et 80 points. points. 80 points avec 18 16 kills kills. quand même déjà. En 16 kills d'avance mais 18 kills donc quasiment 2 tours déjà. Tartine qui a tenté un freeze de dernière minute. Petit claqué par Sanji Belfort sur les deux plus fragiles. Très belle ulti qui fait des dégâts à SK mais qui le suit. Il veut son kill. Sanji veut le kill. Hideki a claqué son ulti sur Red 5. Hideki, present with I'm a monster. SK qui prend le kill sur Sanji. No problème. Au final, Sanji se sera fait piéger par son agressivité. Du coup 20-2, deuxième tour pour les N2D. C'est une avance tellement considérable que je pense que ça en devient insurmontable à ce moment de la partie et que maintenant les Divinity jouent pour l'honneur, c'est-à-dire essayer de faire un tout petit peu plus de kills et d'avoir un peu plus de réponses. C'est dommage. Effectivement, du coup là on a une tour qui est défendue, c'est obligatoire, mais l'avance est tellement confortable pour les N2D, plus de 100 points à l'heure actuelle, que cette tour a été juste insignifiant. Au passage, Hideki qui est absolument monstrueux sur ses ultis, qui à l'heure actuelle en est déjà à 4-0, 8-0 pour Medusa, 4-0 pour Tartine et 3-0 pour Hercule, Spare. On a juste Odin qui est mort 2 fois, qui est quand même celui qui engage le plus. C'est Ce le seul à feeder. être- C'est lui qui feed. C'est lui qui file. On l'a reconnu. L'ulti de Ymir sur Sasaki. Sasaki qui claque son ulti pour bloquer Tenhi. L'ulti de Sanji Belfort pourrait faire un maximum de dégâts et empêcher l'équipe des N2D de faire un peu plus de kills. On a Sper qui est en très mauvaise posture. Sper qui se fait sauver par un magnifique grab de Hideki. On a Tenhi qui arrive à peut-être s'en sortir. Il s'en sort d'ailleurs. Ulti claqué par Hercule, un peu au hasard. On a le M Monster qui ne passe pas. Quel dommage. Bien joué de la part des N2D. Belle défense de Hideki qui est très présent dans ce match. Pour son équipe et aussi par rapport à ses ultis. Ça fait plaisir. Bonne Scylla, ça fait plaisir. Du coup, on a toujours que 2 kills pour les Divinity qui sont en très mauvaise posture dans ce match. Avec seulement Aphrodite. C'est quand même Cornaline qui a fait les 2 kills présentement pour son équipe. Beaucoup On moins a appris présente. sur Cornaline qui va se faire imploser par SK qui est en divine.
9ème kill d'affilée pour SK. SK qui claque un bon ulti sur Sasaki, sur Red 5 qui prend un double kill. Red 5 qui est en très mauvaise posture de nouveau, qui se fait bug juste devant sa porte, mais qui va s'en sortir. Non, triple kill de SK. Quadra kill de SK. Est-ce qu'on aura peut-être le pentakill? Ça va se tenter, ça va se tenter. Non, ça ne se tentera pas. Le pentas est malheureusement aborte. Ulti claqué par Sanji qui prend de gros risques hein, quand même. Mais dommage, on a eu un magnifique quadra kill de SK qui est en Immortal et qui est quasiment en Godlike. On s'entend. Oh là là, l'ulti claqué. Belle ulti de Sasaki pour le coup cette fois. Qui contrôle 2. On a eu le Monster qui a pas fait énormément de dégâts cette fois. Par contre, Red 5 qui prend le kill sur Tenei. On a Ymir qui est en très mauvaise posture. Necro qui prend le kill sur Tartine. Ulti claqué par Spear qui prend le kill sur son type fort. Espère qu'il est de nouveau avec plus de vie, mais malheureusement qu'il tient le coup, c'est quand même Hercule. Est-ce qu'il va s'en sortir? Il s'en sort. Cornaline qui veut le kill, Necron aussi, mais Necron a pris beaucoup de dégâts de SK. Merci Team Funès, Lord Funès pour c'est gentil. Bonne chance à toutes les équipes. En effet, toutes celles qui restent en tout cas, merci aux autres d'avoir participé, c'est vrai. Et puis bon stream pour les SPL. Du coup là on a une avance complètement monstrueuse de la part des N2D qui sont à maintenant plus de 110 Mani. Peuvent maintenant gentiment laisser venir, attendre les sbires et finir en roue libre. De nouveau on a Sanji Belfort et Cornaline qui sont en très mauvaise posture. Sanji Belfort qui utilise son ulti. Et on n'a pas eu de kill cette coup, par contre il y a qui fait son rampage sur Red 5. Alors désolé, je dois parler moins fort, malheureusement ça commence à dormir chez moi. Au moins j'aurais pu faire 2-3 petites bonnes bons trucs, ça fait plaisir. Lâcher la frustration de la semaine. C'est ça. Du coup 26 à 4, c'est malheureusement un sens unique dans cette partie. Du coup, est-ce qu'on a déjà l'info pour savoir qui est en finale? J'aimerais bien le savoir. Attends, je te laisse regarder le match, tranquille. Ok, donc, pour la première demi-finale, ce sont les petits biscuits qui ont gagné pour les Touch Rainbow qui sont passés donc en finale. Ils en attendent de leurs prochains concurrents qui seront probablement les N2D. 18 qui sont claqués de nouveau, mais pas énormément de dégâts. À moins d'un miracle. En très mauvaise posture et qui prend Godlike pour SK. Le premier Godlike de ce tournoi. Et d'ailleurs, Deki qui est en très mauvaise posture, qui se fait shutdown par Sanji Belfort. Shutdown de Sanji qui est en très mauvaise posture. Et Sanji qui joue un peu, qui essaye de jouer sa vie et survit pour l'instant. Ah non! 14-0. SK qui est le mec, c'est lui qui fait la game. Ils font tous la game, mais là c'est lui qui fait la game pour lui quoi. Ah, il est bien feed, je pense qu'il est bien dans sa game. Malheureusement je pense que oui effectivement on connaît déjà le vainqueur du match, ça va être N2D Virtus. Virtus pardon, Elysium pour cette équipe là. C'est insignifiant là du coup, il n'y a pas de sens. Ça vient, n'a pas de sens, on est désolé pour les Divinity qui ont fait une belle progression dans ce tournoi. Demi-finale, Qui ont fait un bon parcours, effectivement. quelque chose Digne de ce nom. C'est ça. On a de nouveau Sper qui est en très mauvaise, enfin Sanji qui est en très mauvaise position, la M Monster qui a été absolument inutile. Du coup, on a Red 5 qui est en très mauvaise position, on a Spur qui fait un rampage. Qui n'a pas fait de rampage dans l'équipe adverse? Ymir et Oda. Odin qui n'a fait qu'un kill et qui est mort 3 fois. C'est lui le feeder de l'équipe. Spear qui est de nouveau, qui est en très mauvaise position, d'une coup Sanji shutdown Spear. On a Cornaline qui est dans la mouise, Cornaline qui meurt à cause des Deki. Il reste plus que 4 maudits points pour les Divinity. Qui va donner le dernier kill? Et pour l'honneur, là les Divinity tentent le tout pour le tout, ils ont le droit. pour l'honneur, Double kill de Sanji. Et Tehil qui va probablement prendre le kill sur Sanji et c'est fait.
Bien joué de la part des N2D qui nous ont présenté un beau jeu avec un quadra-kill de la part de SK et un godlike de la part de SK. En arène, c'est quand même rare de ne pas mourir. Du coup, c'est totalement worth it. Bien joué à vous, les N2D. Elysium, très bien joué de votre part. On peut faire un petit récapitulatif des damages. On a du côté des Divinity, c'est clairement Sanji et Necron qui font les dégâts avec 28k chacun. Et du coup, du côté de N2D, c'est SK et Hideki qui font les dégâts avec 34k pour SK et 28k pour Hideki. Très grosse présence de la part de ces deux joueurs. Et puis, faut quand même noter les magnifiques agressions de Odin qui s'est montré très présent aussi. Très très efficace dans son rôle de frontline. La même chose peut être dite de Hercule et de Tartine avec son Ymir. Ils ont bien imposé le rythme, ils ont bien poussé les Divinity jusqu'au bord de leur respawn et ils n'ont pas arrêté de les marteler. C'est une technique qui a été très efficace. Ils ont dû regarder les matchs précédents de Divinity peut-être et voir qu'ils étaient un peu attentistes au début des matchs et ils en ont profité. Du coup, je pense qu'on va pas streamer la petite finale, mais que la grande finale. Donc, on récapitule. Juste pour le fun, vu qu'on y est. On a, dans les quarts de finale, on n'a pas eu beaucoup de matchs, on en a eu que deux, puisque d'autres étaient qualifiés directement. On a Divinity qui était contre les Brothers of Field qui ont gagné, et les Masks of Sparta qui étaient contre les P2P Samurai qui ont gagné Enfin, les Masks of Sparta ont gagné. Ils se sont retrouvés contre les T-Biscuits et ont perdu, ce qui a laissé la place aux T-Biscuits pour la demi-finale. Deuxième quart de finale, c'était P2P Patriot contre Touch Rainbow, P2P qui ont perdu contre Touch Rainbow. On a les Divinity qui ont gagné contre les Not Me et la dernière quart de finale c'était les N2D Elysium contre les Outcasts et les N2D l'ont emporté. Dans ces demi-finales on répète qu'il y a T-Biscuit qui a gagné sa demi-finale contre Touch Rainbow qui se recouvre en petite finale contre Divinity qui vient de perdre son match contre Elysium. Du coup nous streamerons la finale T-Biscuit contre Elysium. Tout ça dans 2 minutes après qu'on ait pu récupérer une petite bouteille de flotte. Et on se retrouve tout de suite.